Ok, ok. Bon, on m'entend bien? Je sais pas si on m'entend bien. Allô? Ok. Donc on va voir aujourd'hui session parole. Bon, on va faire assez court parce enfin, on est un peu en famille là. Euh, une pensée aussi par rapport à, vous savez, il y avait une petite là pour qui on priait en Tunisie. Bon, en fait, il y en avait deux. Il y en avait une pour qui c'était spécifique et il y en avait une autre de 8 ans et elle est partie aujourd'hui là, il y a quelques heures. Donc c'est ouais, c'est très très dur pour la mère. Donc vraiment d'avoir une pensée pour prier pour, elle s'appelait Wilma, avoir une pensée pour elle, etc. Et vraiment que ça nous rappelle que l'évangile, c'est une blague pour certains, mais c'est une question de vie ou de mort pour d'autres. Et voilà, quoi, on a eu quand même à prier. Moi, je l'ai vu qu'une fois. Et on a eu à prier, tout ça. Bon, c'est pas. Encore si tu étais adulte, voilà, elle avait que 8 ans, donc voilà. Donc elle a vraiment résisté et tout ça. Moi, quand je l'ai vue, elle était en aplasie. Après, en fait, ça veut dire que tous comment dire, plaquettes, globules blancs, globules, enfin, tout est quasiment à zéro. Elle est très très faible et tout ça. Et j'ai vraiment sa tête encore là. Et puis voilà, donc elle s'est vraiment battue, mais elle n'a pas résisté à la chimio. Donc voilà, d'avoir une grosse pensée pour sa maman. Donc voilà, donc vraiment j'encourage chacun. Tu dois savoir que là où Dieu est en train de t'amener, il y a la vie des gens, il y a la vie des personnes, quoi. Il y a des vies. Donc, voilà, donc, et puis rendez grâce parce que les conditions de traitement dans d'autres pays, c'est vraiment pas la grâce qu'on peut avoir aussi ici. Hein. C'est vraiment. Il y a une autre là, je n'avais pas parlé, mais il fallait, sans une certaine somme d'argent, quoi, ils refusent de faire quelconque soin. Et voilà, bon, il y a tellement de choses qui se passent et c'est vrai d'avoir des fois des piqûres de rappel parce que on peut très facilement mépriser la grâce de Dieu, mépriser la grâce de Dieu, être très léger avec la grâce de Dieu alors que c'est vraiment, vraiment une grâce. C'est vraiment, vraiment une grâce. Ok, donc je vais toucher au chapitre, j'ai touché au chapitre la Bible. Je vais juste comment dire, juste pour tout le monde un peu la constitution un peu de la Bible, l'écriture. Alors j'insiste, je donne vraiment ce témoignage-là, j'insiste parce que c'est une dame qui était très gentille, c'est une dame qui priait. Elle a vraiment beaucoup prié. Donc c'est pour ça que c'est pour dire que les coups de l'ennemi, ça touche pas que les personnes. Voilà, il y a des personnes bien, des personnes qui du moins qui ont vraiment un cœur, qui veulent Dieu et qui passent comme ça par des coups durs. Alors où est la justice à perdre ton enfant de 8 ans? Il y en a pas, je pense. L'ennemi il travaille, mais c'est vraiment pour dire que euh, on n'est pas meilleur qu'un autre. On n'est pas meilleur qu'un autre. Satan il peut venir frapper à ta c'est pas le Seigneur qui permet, c'est pas le Seigneur qui permet. Alors, l'ennemi peut venir frapper à ta porte, et c'est vrai que voilà, les raisons, les explications de comment l'ennemi arrive là à passer, d'autres fois il passe pas, on n'est pas suffisamment habilité, on n'est pas suffisamment habilité pour pouvoir dire ben voilà, c'est parce qu'il y a eu ça, c'est parce qu'il y a eu ça. Quand Job a essayé de faire ça, Dieu lui a dit assis-toi, comme tu fais le type qui connaît, ben assis-toi et tu vas m'instruire. Il a posé une vingtaine de questions, Job a été incapable de répondre. Donc on sait que l'ennemi, c'est lui qui détruit, qui égorge, qui tue, c'est lui. Maintenant, comment il arrive à mettre la main sur certains, pas d'autres immédiatement, etc. Ben voilà, on ne sait pas trop l'expliquer, mais on sait une chose, c'est que ben voilà, quand un frère d'armes ou quand une sœur d'armes prend un coup, ben que ça puisse nous rappeler qu'on a un ennemi, que ça puisse nous rappeler que l'évangile c'est pas un jeu, que ça puisse nous rappeler que pour certaines personnes, comme je dis, ça peut être un. Quand j'entends certains caprices, euh, voilà, quand j'entends certains caprices, franchement, ça fait mal, ça fait vraiment mal à la tête. Ça fait vraiment mal à la tête. T'es pas content parce qu'on t'a pas appelé ou t'es pas content parce que oui, on t'a, je sais pas moi. Franchement, des fois, je sais pas, il faut un peu réaliser, je sais pas, que Dieu vraiment nous aide à ouvrir les yeux parce que
Je dis, j'ai encore l'image de cette petite dans la tête. Et je me souviens, quand j'ai tendu la main vers elle pour poser la main, elle était tellement, son corps, il répondait tellement plus qu'elle a essayé de lever la tête pour dire quand j'ai prié sur elle, elle a vraiment le peu de force qu'elle avait, quoi. Et c'est moi qui ai dû lui dire, bouge pas, tout ça. Quand vous voyez que quelques personnes dans cet état avec une telle faim de Dieu qu'à 8 ans comme ça, et puis toi, tu manges des chips, tu as Internet, tu as tout, tu as l'aise, etc. Et puis, il faut te courir après faut courir après les gens. Non, mes amis, ça, c'est terminé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux saisir la grâce de Dieu, saisis la grâce de Dieu, prends Jésus. Faut pas faire, mes amis, je sais pas. Jésus-Christ est venu vraiment pour sauver. Il est vraiment venu pour, et si c'est quelque chose que j'ai pas conscience, euh, euh, il faut que je prie Dieu. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Fais-moi prendre conscience. Ouvre-moi les yeux, fais-moi prendre conscience. Alors, le Dieu permet, ok, je vais toucher à ça. Je vais y toucher, de toute façon, on a peu de temps. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Donc, quand vous allez déjà des Genèses, pour aller des Genèses, ok. Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 26. Donc, j'explique par rapport au Dieu permet tout ça là. Donc ça, c'est très important. Voilà, il faut être clair par rapport à ça parce que j'entends tellement de choses. Hein. Oui, Dieu a permis pour que... Il y en a, ils sont capables de dire, oui, Dieu a permis que la petite fille elle meure pour que sa mère elle puisse s'approcher de Dieu. Donc, ça veut dire la maman, elle est plus importante que la petite. Faut arrêter ces genres de raisonnement, tout ça. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne fait pas de favoritisme. Donc, il y a quelque chose il y a une base d'interprétation que vous devez connaître. Et ça, c'est dès l'instant où l'interprétation d'une action dénature Dieu, ça dénature qui? Votre interprétation, elle est fausse. Dès l'instant où votre interprétation de l'écrit dénature Dieu, ça veut dire que ça sort Dieu de sa nature, de qui il est, ça veut dire que votre interprétation, elle est fausse. Et qui a révélé la nature de Dieu dans sa plénitude? C'est Christ. C'est Christ. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est à travers les filtres de Christ que je peux discerner et comprendre, en fait, la pensée de Dieu. C'est quoi qui anime Dieu? Vous ne pouvez absolument pas. Si par exemple, certains, ils lisent, ils vont voir, par exemple, certains, ils lisent, par exemple, je ne sais pas moi, Caïn et Abel. Ils vont se dire, ah, Dieu, il a choisi Abel, alors que Caïn aussi, comment dire, il, il cultivait les fruits de la terre, il a donné ce qu'il avait. Mais pourquoi Dieu a agréé Abel, il n'a pas agréé Caïn? Après, on va vous dire que oui, Dieu, il a choisi Esaïe, il n'a pas choisi Jacob. Après, vous allez voir Abraham, Agar quand même, elle a eu un enfant, elle était esclave. Pourquoi il fallait chasser l'esclave et son fils? Et puis, voilà, en fait, quand vous voyez toutes ces actions-là, en fait, voilà, quand Dieu dit, vouez tout un pays à l'interdit, tuez femmes, enfants, tout le monde. Quand vous lisez ça, vous allez dire, ah Dieu, c'était un Dieu méchant, un Dieu tout ça, machin. Allez, maintenant, quand on est venu à Jésus, Dieu, il est devenu gentil. T'as pas compris. T'as juste pas compris. T'as juste pas compris. Vous comprenez? Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant, si toi, tu vois de la méchanceté dans l'ancienne alliance, par exemple, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Il y a une perception de Dieu que tu n'as pas compris, ce qui va te permettre de voir Dieu dans sa nature d'amour et de miséricorde. C'est cela. Ok. Alors, je vais expliquer par rapport à ça. Donc, une base d'interprétation assez pragmatique, c'est si ton interprétation dénature Dieu, ça dénature Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas vu, tu n'as pas saisi la pensée de Dieu par rapport à l'événement ou par rapport à la chose. Tu n'as pas saisi. Donc, creuse, cherche jusqu'à ce que la pensée s'illumine et que tu vois la nature de Dieu. Que Dieu soit révélé dans sa nature. C'est-à-dire, je prends un exemple pratique. Vous prenez Genèse. Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 26. Genèse 1, 26.
Donc, Genèse 1 à partir du verset 26. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc Dieu crée l'homme à son image. Dieu crée l'homme à son image. Maintenant, dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 26. Colossiens 1, 26. Non, Colossiens 1, pardon, verset 16. Colossiens 1, 16. Même à partir du verset 15, même, pardon, 15. Colossiens 1, 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le Fils est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire, on comprend quelque chose, c'est que quand Adam a été créé à la base, il a été créé fils. Il a été créé en fait comme Jésus. Et si je vous pose la question, est-ce que Jésus a eu un seul problème? Est-ce qu'un démon était un problème pour Jésus? Est-ce que la maladie était un problème pour Jésus? Est-ce que le pain qui manquait était un problème pour Jésus? Est-ce que la tempête qui se lève est un problème pour Jésus? Est-ce que le figuier qui ne veut pas donner du fruit est un problème pour Jésus? Est-ce que la mer qui ne voulait pas donner du poisson est un problème pour Jésus? Est-ce que la famine est un problème pour Jésus? Ça veut dire déjà, tu dois savoir que ta perception d'un problème va déjà être liée à qui tu es et à la capacité que tu as. Quelqu'un qui a 1000 euros sur son compte, il faut payer une facture de 100 euros. Pour lui, ce n'est pas un problème. Mais quelqu'un qui a 0 euros sur son compte, payer une facture de 50 euros, ça devient un problème. Je ne sais pas si jusque-là, tout le monde comprend. Ok. Ça veut dire qu'à la base, quand Dieu crée l'homme, l'homme, il n'a pas de problème. Il domine sur les poissons de la mer, il les nomme, les animaux les plus dangereux, les lions, tout ce qu'ils viennent à lui, et l'homme domine. Il exerce la domination de Dieu. Il assujettit la terre, il domine, il gère. Donc le problème, ce n'est pas les ténèbres. Le problème, ce n'est pas ce qu'il y a en face. Le problème, c'est combien Dieu est formé dans un homme, combien Dieu est formé dans quelqu'un. Parce que dès l'instant où ce n'est pas Dieu qui est dans la place, il y a problème. En fait, depuis la perception de Dieu, ce qu'un homme va appeler problème, pour Dieu, ce n'est pas un problème. Donc la perception déjà est différente. Quand Jésus il est dans la barque, il y a une tempête. Il dort. Pour les disciples, la tempête est un problème. Ils paniquent, ils disent on va mourir. Mais Jésus, il dort. Donc pour lui, la tempête n'est pas un problème. Ça veut dire que Jésus, et je précise bien s'il vous plaît, Jésus est venu en tant qu'homme. J'insiste sur ça. Il n'est pas venu dans la chair en tant que Dieu. Il est venu dans la chair en tant qu'homme. C'est pour ça qu'il a été tenté en toutes choses comme un homme. Il est venu comme un homme pleinement soumis à un Dieu. Un homme en fait de l'origine. En fait, il est venu nous révéler combien l'homme devait être à la base. Comment l'homme devait être à la base. Comment, c'est pour ça qu'on était frappé quand on l'écoutait. On était frappé de l'autorité. Parce qu'à la base, Adam avait reçu l'autorité et la domination. Pour Adam, un lion, ce n'était pas un problème. Pour Adam, une bactérie, ce n'était pas un problème. Il gérait, il ordonnait. Mais c'est quand l'homme s'est soumis au diable, le péché est entré, c'est là que le désordre s'est installé. C'est là que la maladie s'est installée. Regardez, je vous donne un exemple pratique. Vous prenez une bactérie. Est-ce que vous savez que votre corps humain, il y a des bactéries qui contribuent à la survie, à votre développement? Il y a des bactéries dans votre corps humain. Il y a des bactéries dans les animaux. Maintenant, si une bactérie qui est dans un animal, il passe dans un être humain, cette bactérie pour l'être humain devient mort,
elle devient mortelle. Est-ce que c'est la bactérie le problème ou le désordre? C'est le désordre. Regardez, quand les démons viennent voir Jésus, ils disent à Jésus, mais Jésus dit, s'il te plaît, les démons, ils disent, chasse-nous. Il dit, s'il te plaît, laisse-nous au moins rentrer dans les pourceaux. Jésus a exaucé la prière d'un démon. C'est-à-dire que Jésus n'était pas dans un rapport de force avec le démon. Il était dans un rapport de maître, de chef, qui remettait de l'ordre. Démon, tu n'as pas le droit d'être là, va dans le pourceau, là, tu as le droit d'être là-bas. Je ne sais pas si je me fais un peu comprendre ce que je suis en train de dire. Que ta perception change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que, écoutez ce que Jean ou Jacques va dire. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Ça veut dire que la résistance au diable, ce n'est pas de dire, oui, diable, je te résiste, ya. Non, c'est plus tu es soumis à Dieu. Même le diable obéit quand il voit Dieu. Il peut pas, je ne sais pas comment expliquer ça. Maintenant, l'homme à qui on a donné la gestion, il n'a pas obéi, il ne s'est pas soumis à Dieu, il s'est rebellé à Dieu. C'est comme ça que toute la création s'est rebellée à l'homme. Je vous donne un exemple. C'est pour ça que, mes amis, c'est très, très, très important de comprendre ça. Parce que vous devez voir comment la gestion de la terre est entre les mains de l'homme. Et tant que l'homme n'est pas 100% pleinement soumis à Dieu, la création est rebelle. Ok. J'explique. Vous avez vu que lorsque Satan est venu tenter Jésus dans le désert, Jésus a dit à Satan, il lui dit, tous ces royaumes m'ont été donnés. Regardez, on va le voir ensemble. Matthieu chapitre 4. À sa parole, bien sûr, la confiance en lui, la soumission à sa parole, tout ça, je vois. Donc, Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Donc, c'est très important de comprendre ça parce que vous devez comprendre qu'à l'origine, la création, elle est soumise parce que l'homme est à l'image de Dieu. C'est-à-dire la création voit son créateur dans l'homme. Elle voit son créateur. Quand l'homme maintenant a perdu l'image, c'est-à-dire qu'il a marché selon le serpent, qu'est-ce qui s'est passé? La création a pu vu l'image. C'est pour ça qu'on vous dit que toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Parce que les fils reflètent Dieu. Ça veut dire que dans une mentalité de fils, Satan n'est pas un problème. Et c'est ça qui est difficile à percevoir. C'est comment tu peux te dire, mais on est en pleine tempête. Un fils se lève et dit à la tempête, silence, tais-toi. Et la tempête, Josué. Parce que tu peux dire, oui, c'est Jésus. Josué, il parle au soleil, la course du soleil s'arrête. Mais prenez tous ces gens-là. Dieu est passé par des hommes qui lui ont été soumis. Ça a toujours été. C'est pour ça qu'il dit, qui parlera pour nous? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a donné la terre aux fils des hommes. Donc, il ne va pas lui-même au-delà de son ordre. C'est comme ça que, regardez. Lorsque Jésus est arrivé, Jésus il aurait pu sortir d'un arbre. On arrive tous autour de l'arbre, sauveur, sauveur, Messie vient, boum, l'arbre, il sort de l'arbre. Non, il est né d'une femme. Parce que la voie d'arrivée des êtres humains, c'est la femme. Il aurait pu arriver par un homme, un miracle, l'homme, il gonfle son ventre. Voilà. Donc, en fait, Dieu ne va pas à l'encontre des lois qu'il a établies dans le céleste et dans le... Il ne va pas à l'encontre. Il est soumis, il est enchaîné par sa propre parole. Je donne un autre exemple. Vous prenez une fleur.
Et une fleur, si vous ne l'arrosez pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fane. Qu'est-ce que faner? C'est quoi concrètement faner? C'est la mort. C'est la mort. Est-ce que c'est Dieu qui décide, non, fleur fan? Mais non. C'est établi que si la fleur n'est pas arrosée, elle n'est pas abreuvée par l'eau, elle va faner. Donc Dieu sait comment toi, l'homme, tu fonctionnes. Il te dit, tu as été fait à mon image. Marche selon ma parole, garde ma parole dans ton cœur, toutes les recommandations qu'il a données. C'est parce qu'il sait comment tu fonctionnes, il sait comment la création fonctionne. Mais l'homme a marché en rébellion à Dieu. Il a marché selon ses voies, il a marché selon son cœur, il a suivi ses penchants, il a suivi ses idées. Et que s'est-il passé? Il a manqué le but, le péché. C'est comme ça que le désordre s'est installé, la maladie est rentrée, la mort est rentrée, le meurtre est rentré, toutes ces choses-là se sont installées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu maintenant dit, ah ben l'homme dit maintenant, ah ben c'est Dieu. C'est Dieu qui a envoyé ça, c'est Dieu qui permet ça. Pourquoi Dieu ceci? Pourquoi Dieu cela? Pas du tout. L'homme n'a cessé de dire, mais c'est toi, homme, qui n'a pas marché selon mes lois. C'est pour ça que Dieu maintenant va envoyer son fils. Son fils qui va marcher dans une confiance parfaite en Dieu. Il va marcher dans une intégrité à Dieu. Il va marcher soumis à Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Rien ne va résister au fils. Maintenant, il a dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Quand Jésus est venu, vous devez le savoir, il est venu comme un homme. Pourquoi? Je vais montrer ça dans Matthieu chapitre 4, que vous compreniez la justice de Dieu. Dieu ne pouvait pas. Pourquoi, à votre avis, Jésus il est venu, il est mort sur une croix, son sang coulé? Il aurait pu dire, Jésus, tu te mets debout, tu fais la toupie, et puis voilà, le monde va être sauvé. Pourquoi Jésus a dû se sacrifier, son sang a dû couler? Parce que dans la loi spirituelle, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. La mort réclame le sang du pécheur. C'est légal, selon la loi spirituelle, c'est légal. Quand quelqu'un pêche ou quelqu'un vit d'une manière contraire, en fait transgresse la loi divine, l'accusateur a le droit d'exiger son sang, d'exiger son âme. C'est une loi spirituelle. C'est comme ça, vous allez voir généralement qu'est-ce qui se passe. Quand vous allez même, des gens vont chez des marabouts, des sorciers, tout ça. Qu'est-ce qu'on te demande, par exemple, en échange de pouvoir, ou en échange on va te demander quoi? Oui, fais couler le sang d'un coq, fais couler, sacrifie ta mère, sacrifie ton... Parce que la mort réclame le sang. Et quand on dit le sang, là, c'est l'âme. C'est pour ça que qu'est-ce que Dieu a fait? Il a formé un corps à son fils pour qu'un sang puisse venir et être livré à la mort pour que l'humanité n'ait plus de dette. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre, je ne sais pas si je me fais comprendre, que vous compreniez un peu. Parce que les gens disent, oui, Jésus il est mort à la croix pour toi, il est mort. Les gens ne savent pas qu'est-ce que ça signifie. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais oui, mais moi, je ne vais rien demander. Quand il a dit ça, j'ai failli m'offenser dans mon cœur et me dire, oui, c'est ça, continue à jouer avec Dieu, tu vas voir. Mais en vrai, le type était un croyant et il me dit, mais moi, je n'ai rien demandé. Pourquoi il est mort sur une croix pour moi, je n'ai rien demandé. Mais il a raison. Si tu demandes, tu dis oui, je me suis arrêté au feu rouge pour pas t'écraser. Tu dis, pourquoi tu t'es arrêté au feu rouge? Et alors, tu pouvais quoi, feu rouge, feu vert? Et alors, ça fait quoi? De toute façon, même si tu t'étais pas arrêté, je me serais arrêté et tu serais passé et je me serais pas fait écraser. Hein. Je t'ai rien demandé, moi. Parce que le type qui parle comme ça, il connaît pas le code de la route. Quand tu connais les lois spirituelles, c'est ça le problème. Quand tu connais les lois spirituelles, tu sais ce que veut dire que ton âme est exigée par la mort. Tu ne sais pas que quand tu as vécu dans le péché, quand tu as vécu en faisant n'importe comment, quand dans ta famille, tes ancêtres ont tué des gens, il y a eu des avortements chez toi, tu ne sais pas que quand tu as fait toutes ces choses-là, devant la loi divine, la loi du naturel, tu t'es rendu coupable et ton âme doit être livrée à la mort. Tu dois payer. Quelqu'un qui ne sait pas, il dit, il a avorté, il a tué je ne sais pas combien de fois, il a, je ne sais pas moi, il a péché, il a fait du mal à quelqu'un, il a blessé quelqu'un, une âme.
Vous ne voyez pas que quand on dit « Ah, tu m'as blessé, tu m'as fait mal », alors que je ne t'ai pas tapé. Mais c'est réel. Jésus a dit « Celui qui se met en colère après son frère, il a déjà tué ». Les fois où tu t'es mis en colère, tu as blessé quelqu'un, tu as heurté quelqu'un, les viols qu'il y a eu dans ta famille, vous n'avez pas vu que naturellement déjà, regardez dans le naturel, je ne vais pas loin, dans le naturel, si ton père a un nez un peu crochu, ta mère a des oreilles un peu grandes, ton papa il est grand de taille, dis-moi, toi tu vas naître petit, oreilles petites, nez, non. L'héritage physiologique, l'héritage déjà naturel, c'est l'héritage de tes parents. Tu ne peux pas, à moins que tu ailles faire de la chirurgie esthétique, là, ça devient de... Mais dans le spirituel, il n'y a pas de chirurgie esthétique. Ça veut dire que tous les hommes naissent avec un héritage dans l'âme. C'est-à-dire que si dans tes ancêtres, il y a des gens qui ont pratiqué la magie, il y en a qui ont pratiqué, ils ont livré comment dire, ils ont livré leur descendance à, par exemple, à un esprit. Il y en a qui ont pratiqué la voyance, il y en a qui ont pratiqué, il y en a des ancêtres, par exemple, qui ont tué des gens, il y a eu des meurtriers, il y a eu des pédophiles, il y a eu... Tu dois savoir que quand tu n'es pas né de nouveau, ton sang peut être exilé. C'est pour ça que lorsque Caïn... Exact, voilà, il a tout compris, Rémi. Oui, oui, bien sûr. Tu nais, bien sûr, ça va être bonne. Voilà. Les gens sont pas... Donc, tu nais maudit. Ben voilà, mais oui, mes frères. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, il dit cela veut dire qu'on est maudit. Je dis oui, oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fonction maintenant de la famille de laquelle tu vas sortir, c'est pas toi qui as choisi ta famille, malheureusement. En fonction de la famille de laquelle tu vas sortir, si dans ta famille, tes ancêtres ont pratiqué des choses, tu ne peux pas savoir. Il y en a qui commencent à dire, oui, j'ai prié, Dieu m'a révélé, je ne sais pas combien de générations de mes ancêtres. Arrête, arrête ça. Il n'y a pas besoin d'aller là-bas. Quand tu viens à la croix, il y a rupture, il y a coupure avec tes ancêtres. C'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu mettre à zéro toutes les vies. C'est-à-dire que quel que soit l'héritage charnel, l'héritage dans l'âme que tu as reçu, tu peux maintenant en Christ être co-héritier avec Christ. Tu peux avoir l'héritage de Christ maintenant. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui est responsable de l'héritage dans les familles. C'est le premier homme. Tu as eu un ancêtre qui s'appelait Bouctou Bouctou. Bouctou Bouctou, il était pauvre. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Il s'est dit, ben, je vais aller voir un sorcier, je vais invoquer des dieux étrangers, et ces dieux étrangers, ils vont me donner de l'argent. Bouctou Bouctou, quand il est parti voir le dieu étranger lui a dit, eh ben, écoute, pour ça, tu dois sacrifier 2 de tes enfants. Il a pris ses enfants, il a tué ses 2 enfants. Le sang de ses enfants a coulé. Bouctou Bouctou a donné ses enfants, mais qu'est-ce qui se passe? Devant la justice de Dieu, Bouctou Bouctou a livré du sang à un démon. Il a livré son sang à un démon. Ce qui fait que le fils de Bouctou Bouctou, lui, il est gentil, il est sympathique. Il ne comprend pas qu'il commence à tomber malade. Il y a des esprits qui viennent la nuit pour réclamer sa vie. Il ne comprend pas. Eh bien, mon ami, Bouctou Bouctou, il a fait une alliance que toi, tu ignores. Donc, quand certains vont dire, ah oui, moi, je suis né, pourquoi moi, ça m'arrive à moi et lui? Tu n'es pas né dans la même famille que ton voisin. Donc, tu ne sais pas sous quel héritage tu es né. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ. Parce que maintenant, nous pouvons avoir part tous un héritage commun en lui. Donc, quand les gens disent, ah, c'est la faute de Dieu, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de tes ancêtres. Et notre ancêtre à tous, le premier, c'est Adam. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Adam, quand il a désobéi, il a fait entrer dans le monde une entité. Une entité qui n'avait aucun pouvoir, qui ne pouvait rien faire, qui n'avait aucune autorité, qui ne pouvait absolument rien faire. Cette entité-là, elle ne pouvait absolument rien faire, elle était impuissante. Mais quand Adam a mangé le fruit, il a fait entrer cette entité-là dans le monde. Et c'est cette entité-là qui a fait entrer tout le reste, qui a installé tout le reste. Cette entité s'appelle péché. Donc, tu dois savoir premièrement que le péché n'est pas premièrement un acte. Ok, très bien, voilà. Vous voyez ce que Romain dit, c'est très, très important ce qu'il soulève. Il dit, mais attends, si Dieu il a mis cet arbre-là, il savait que ce fruit-là, il n'était pas bon. Comment il a mis cet arbre-là, et Dieu, il savait que Adam allait manger de cet arbre,
et que quand Adam allait manger de cet arbre, le péché allait entrer dans le monde. Donc Dieu savait tout ça. Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé cette question-là? Est-ce que quelqu'un a déjà raisonné comme ça? Mais Y, mais oui, ou yes, si c'est le cas ou si c'est pas le cas, tu... Voilà. Donc tu vois ce genre de questions. Quand tu es face à ce genre de questions, tu es en train de présenter un Dieu manipulateur. Et c'est vrai. Moi, que la première fois je me suis posé la question sur ça, je me suis dit, mais quand même, Dieu, Seigneur, t'as mis quand même l'arbre et tout ça au milieu comme ça. Tu savais qu'Adam allait manger cet arbre-là, et puis il mange de cet arbre, et à cause de lui, maintenant, le péché l'a entré, et maintenant, à cause du péché, qu'est-ce qui est rentré? La maladie, la mort, tout ça, et puis maintenant, on est héritier d'Adam. Quand même, tu savais. Pourquoi tu as mis cet arbre-là? Alors, quand tu n'as pas la réponse, tu vas toujours avoir ce sentiment que Dieu, c'est un Dieu quand même manipulateur, il savait très bien ce qu'il faisait. Ouais, tu vas commencer à raisonner comme ça. Mais quand le Seigneur t'ouvre l'entendement, tu dis, waouh, Seigneur, quel amour. Est-ce que quelqu'un veut voir l'amour de Dieu avec ces arbres-là? Est-ce que je ne sais pas si on peut regarder? Ok. Ok. Il me faudra pour ça, s'il vous plaît, que vous preniez les Strongs. Prenez les Strongs, s'il vous plaît. Et je vais terminer sur ça. Je vais raconter le récit de la Genèse, d'après la perspective de Christ. Et tu vas comprendre quelle histoire d'amour et comment Dieu a été blessé. Tu vas plus victimiser l'homme, tu vas victimiser Dieu. Alors tout commence déjà dès Genèse, où Dieu qui est amour, il veut se révéler à sa... Tu sais, quand tu aimes, tu veux un objet à aimer. Tu peux pas dire oui, pourquoi un jour quelqu'un m'a dit oui, mes frères, si Dieu savait qu'on allait vivre tout ça, mais pourquoi il nous a fait? S'il nous aime et tout ça. Alors je vais poser là, en retour la question à ses frères, dit, toi tu es avec ta femme, non? Pourquoi tu as fait un enfant? Tu sais que ton enfant, il va passer dans des épreuves un jour, il va grandir, il va vivre des choses, il ne fallait pas faire d'enfant. L'amour engendre la vie. C'est comme ça. Quand un homme et une femme se rencontrent, ils s'aiment, il y a la vie qui va naître de leur union. Parce que l'amour engendre la vie. Parce que Dieu est amour. L'homme a été fait. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à la base, quand Dieu fait l'homme, Dieu fait une famille. L'homme, c'est sa famille. C'est son enfant, c'est son fils. Regardez, prenez, on était dans Matthieu 4, je veux juste finir avec Matthieu 4 pour ne pas perdre le fil là. Matthieu chapitre 4 à partir du verset. Matthieu chapitre 4. Je pense que votre regard sur Genèse va changer. Et Genèse chapitre 4 à partir du verset... Matthieu, pardon, 4 à partir du verset 18. Non, 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Vous entendez? Le diable transporte Jésus sur une montagne. Il montre à Jésus tous les royaumes du monde et leur gloire. Vous voyez? Il montre ça à Jésus. Dieu est où? Dieu est là. Le Père est là, il est en train de regarder la scène. Et il compte profondément sur son Fils, qui va enfin le représenter de manière fidèle devant le diable. Regardez maintenant, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Beaucoup ont fait ça. Adorer, c'est pas forcément, vous voyez, tu te mets devant une statuette, tu dis je t'adore, je t'adore. Pas du tout. Quand Jésus vous dit, tu ne peux pas servir Dieu et maman. D'accord? On sait que maman, c'est l'argent. C'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, de ce que vous mangerez, etc., etc. Comment tu servais maman? C'est pas en disant, tu mets une statuette de maman, tu dis, maman, je t'adore, maman. Non. Quand ta vie n'est programmée que par le gain de l'argent, tu sers maman. C'est pas que tu te mets devant le dollar, tu te mets à genoux et tu dis, je t'en supplie, dollar, fais descendre la pluie du ciel. Non. Et pourquoi tu as besoin du dollar? Parce que tu as besoin de manger, tu as besoin de t'habiller, tu as besoin de te vêtir. C'est pour ça qu'il dit,
Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. C'est pourquoi je te dis, ne t'inquiète pas du lendemain. Quand tu commences à trop t'inquiéter du lendemain, de ce que tu vas manger, de ce que tu commences en fait à te dire, il me faut beaucoup d'argent, il faut que j'épargne, il faut que je... Et c'est comme ça que tu deviens, sans t'en rendre compte, esclave de mammon. Jésus n'a pas dit que l'argent, c'était pas bien. Il a dit, n'en sois pas esclave. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Voilà. Tu comprends pas? Ah non, t'inquiète pas, on n'a pas encore entré, on n'est pas encore entré dans l'arbre. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire là, déjà? On est en train d'aller dans l'arbre, ne t'en fais pas. Ok, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand Satan dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes. L'adoration, elle a plusieurs formes. Je te donne un exemple. Pour que tu aies la reconnaissance des gens, tu vas commencer à tout faire pour séduire. Pour qu'un homme t'aime, tu vas donner ton corps. Mais c'est l'adoration à Satan. En fait, pour être aimé, il te dit, si tu veux qu'on t'aime, si tu veux qu'il t'aime, si tu veux qu'on t'aime, alors donne ton corps. Si tu veux qu'on t'aime, alors habille-toi comme ça, sois sexy, sois comme... C'est l'adoration. Tu es en train d'adorer un esprit de séduction, tu es en train d'adorer un esprit d'impureté, mais c'est l'adoration. Quand il te dit, si tu prends de la drogue, je te donnerai la paix, ben, il te dit quoi? Prendre une bonne raille, je vais te donner la paix. Effectivement, tu prends une bonne raille, ah, là je suis en paix. Prends cette bouteille de whisky. Si tu prends ce whisky-là, tu finis la bouteille. Je te donnerai la tranquillité. Tu oublieras tes soucis. Amen. Tu finis la bouteille de whisky, tes soucis, tu n'as plus de soucis le temps que tu es ivre. Mais ce qu'il t'a pas dit que c'est, il t'a pas dit que c'était temporaire. Donc, qu'est-ce que je suis en train de t'expliquer? Je suis en train de t'expliquer là que l'adoration, c'est pas forcément se prosterner devant une statuette. Satan, c'est un trader. Il fait échange. Ça veut dire que dans ta tête, tu te dis, ah, pour que je sois considéré, pour que je sois accepté par les miens, je dois me corrompre. Mais en fait, c'est la même voix ici qui te dit, tu vois tous ces royaumes-là, tu vois la considération des gens, tu vois l'amour des gens, il dit, ok, corromps-toi et je te donnerai le respect des hommes. Maintenant, beaucoup ne se rendent pas compte que dans leur vie quotidienne, ils sont dans le désert. C'est la troisième tentation du désert. Beaucoup ne savent pas, ils n'ont pas conscience qu'ils sont dans le désert. Donc, il y a plein de choses qu'on vient leur proposer. On te dit, mais prends ce poste-là, prends cette chose-là, et tu auras de plus en plus d'argent, tu auras de plus en plus. Tu laisses l'adoration, tu laisses Dieu, tu mets Dieu de côté pour un homme, tu mets Dieu de côté pour telle chose. Tu n'as pas remarqué que tu es en train d'adorer autre chose. Et mes amis, quand Jésus était dans le désert, vous pensez que Jésus n'avait pas faim de pouvoir? Il n'avait pas faim d'être à la tête de ces royaumes-là pour aider les gens? Il n'avait pas, le désir d'être roi, mais bien sûr, puisque Dieu l'avait appelé à être roi. Regardez toutes les tentations de Satan. Toutes les tentations de Satan, elles étaient basées sur des choses que Jésus avait déjà par la foi. Ça veut dire qu'il voulait donner à Jésus par la voie rapide. Dieu va d'abord former qui tu es. Il va te façonner. Il se moque que tu es ou que tu n'es pas, que les gens t'acclament ou t'acclament pas. Il va te former dans le secret, dans la solitude, dans les larmes. Et là, maintenant, tu vas saisir ce qu'il a promis. Mais Satan, non. Il se moque, t'es un sale caractère, t'es machin, il n'y a pas de souci. Donne seulement ton corps, maquille-toi un peu plus, mets-toi un peu plus sexy, je sais pas moi, mens un peu plus, vole un peu plus, tu auras ce que tu as besoin. C'est comme ça que Satan, il procède. Et tu as, mais toujours avec le même sale caractère. Ton cœur n'a pas changé. Tu es colérique, aigri, mauvais. Tu dis, alléluia, Dieu m'a béni. Mais non, tu as tradé. Tu t'es corrompu.
Voilà l'adoration. C'est l'adoration. Alors beaucoup se disent, ah non, mes frères, moi, je n'ai pas le sentiment d'être dans le désert. Ah bon, tu es sûr? Tu n'as pas le sentiment d'être dans le désert? Combien sont esclaves de vouloir plaire aux gens? Combien sont esclaves? Tu es même gêné de dire, ah non, même pas dire Jésus, mais au moins de prendre une position par rapport à ton maître. Il dit, ah non, mais voilà, je vais faire pareil parce que sinon je risque d'être rejeté, on ne va pas comprendre. Ça. Ah bon? Non, si c'est quelque chose qui ne corrompt pas ta foi, amen. Mais si c'est quelque chose qui t'amène à mais tu n'as pas remarqué que tu es en train de te soumettre à l'ennemi pour être agréé par les hommes. Mais c'est la troisième tentation du désert. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Regardez la phrase de Jésus. Regardez ce que ça... Vous allez comprendre pourquoi. Regardez. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Jésus dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous avez vu ce que Satan a dit? Il dit ceci. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Regardez maintenant ce que Luc va nous préciser. Vous pouvez prendre Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4. Beaucoup pensent que le spirituel, c'est très perché. Ils pensent que l'adoration, c'est perché. Tu t'enfermes dans ta chambre, tu mets la musique, tu dis « Oh, je t'adore ». C'est pas ça. Luc, chapitre 4, à partir du verset... Luc, chapitre 4, à partir du verset... La dernière tentation, si quelqu'un l'a. Voilà, dernière tentation, à partir du verset 6. 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Je suis en train d'aller vers l'arbre. Suivez attentivement, s'il vous plaît. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Le diable est en train de dire, écoute Jésus, la gloire et la puissance de ces royaumes m'ont été donnés. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre que Satan n'a pas volé? On lui a donné. Qui lui a donné? Qui était le premier propriétaire? Qui était le premier propriétaire à qui on lui a dit assujetti? Non. À qui on a dit assujetti la terre, domine. Qui était le premier propriétaire? C'était Adam. Exactement. Donc là, on est en train d'apprendre que Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à Satan. Oh, mes frères, on n'a jamais vu dans Genèse Adam qui a dit, oh ben Satan, tiens, on va faire un deal, viens, assis-toi, on va faire un contrat, tiens, je te donne la création. Est-ce que vous avez vu ça quelque part dans Genèse? Pas du tout. Tu es esclave de celui à qui tu obéis. Quand Satan s'est soumis au serpent via Ève, il a livré la création. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que ça va? Oui, oui. Le premier, il a donné à Adam. Oh, qu'est-ce qu'il dit dans ces deux? Alors, le premier. Je ne comprends pas ce que tu dis là. Bah, c'est Dieu le premier. Oui, bien sûr. Ouais, bon, c'est bien, mon frère. Oui, voilà. Là, je parle plus sur le plan humain. J'ai pas mis la divinité. Mais bien sûr, à la base, c'est Dieu qui a fait tout ça, etc. Et il a donné à Adam. Il a dit à Adam, voilà, domine, assujetti. Il faisait venir les animaux vers Adam. Adam les nommait. Il a même dit, ah, c'est pas bon que l'homme soit seul. Il a fait une femme. Il a dit, voilà, tiens. Il a dit, oh, os de mes os, chair de ma chair. Là. En fait, c'était Adam qui gérait la création. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Adam a été séduit. Il a été séduit pourquoi? Le serpent rusé n'était pas un problème. Ce n'était pas un problème. Adam s'est attaché à Ève. Adam s'est attaché à Ève. C'est comme ça que Dieu va lui dire, tu as préféré écouter la voix de ta femme. Or, derrière la voix de sa femme, il y avait qui? Le serpent. Ça veut dire que Adam, qui était un chef, au lieu d'être dans la décisionnelle, la femme
a été elle-même séduite. Et Adam, parce qu'il a préféré écouter la voix de sa femme, qu'est-ce qui se passe? Il a été séduit. Donc, en se soumettant à la femme, il s'est soumis au serpent. Voilà comment toute la création, Dieu va lui dire, la terre va être maudite à cause de toi. Donc, si tu dois en vouloir à quelqu'un, fais une image d'Adam, fais une photo d'Adam, tu la colles sur un mur, tu commences à taper contre Adam. Ou bien tu fais un sac de boxe, je ne sais pas moi. Ou quand un jour tu vas partir, tu vas quitter ton corps, tu verras Adam, tu vas dire à Adam, non, j'en ai marre, tout ce qu'on a vécu à cause de toi, tu dois discuter avec Adam. Mais tu dois te mettre dans la tête aujourd'hui que Dieu n'est pas le responsable. Alors, je vais vous montrer, donc je suis en train d'aller dans l'arbre. Écoutez, hein, je suis en train d'aller dans l'arbre. Donc, prenez avec moi Romains maintenant, chapitre 4. Romains, chapitre. Les gens pensent que écouter Dieu, c'est un luxe. Écouter Dieu, ce n'est pas un luxe, c'est vital. Hein. Tu sais, quand tu ne suis pas la notice d'un appareil, continue à faire à ta sauce, l'appareil va cramer. Et quand l'appareil va cramer, tu vas dire, ah non, mais ces appareils, c'est de la foutaise, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est toi qui as utilisé l'appareil à ta manière, à ta façon. Mais le problème, c'est que quand tu utilises un appareil à ta façon, les premiers mois, tu ne vas pas remarquer les défaillances qui s'installent petit à petit. C'est sur le long terme que tu vas voir les défauts qui s'installent. Parce que tu n'utilises pas l'appareil comme il doit être utilisé. On te dit, ton âme, elle a un mode de fonctionnement. Dieu te donne sa parole. Il dit, voilà, ton âme, c'est pas bon ça pour ton âme. C'est pas, ah non, moi je sens dans mon cœur, oh je sens dans mes cheveux, je sens. Continue à sentir. Tu vas voir sur le long terme les défaillances qui vont se révéler. Tu commences à voir que dans tes relations, ça ne va pas. Tu commences à voir que dans ton âme, tu es blessé. Tu commences à avoir des colères bizarres. Tu commences à avoir des symptômes dans ton corps étranges. Tu ne sais pas que c'est l'accumulation d'un certain style de vie. Romains, chapitre 5. OK. Il dit, on peut remonter, je pense, plus haut, Romains 5. OK, c'est pourquoi, voilà. Verset 12. Romains 5, 12. Écoutez très attentivement, mes amis, n'allez pas dans des discussions, parce que je pense que beaucoup parmi vous n'ont jamais entendu, je ne sais pas, vous me direz à la fin, si vous avez entendu Genèse ainsi. Romains chapitre 5 à partir du verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, là, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Ça veut dire que la mort et tous les instruments de la mort, c'est-à-dire la maladie, la famine, la haine, le viol, le mal, sous toutes ses formes, en fait tout ce qui amène à la mort, c'est entré par qui? Le péché. Et le péché est entré dans le monde par qui? C'est Dieu? Non. Par un seul homme. Le péché est entré dans le monde. Donc c'est Adam. Tu imagines, tu as une famille, tu as 8 enfants, tu as une femme, toi le chef de famille, un homme meurtrier avec des chiens qui ont la rage ou des chats, des animaux sauvages terribles, des lions, des léopards. Maintenant, la porte est fermée, cadenassée. Toi, maintenant, par inadvertance, tu dis, ah, j'ai envie de prendre un peu l'air. Il fait chaud ici. Tu ouvres la porte et le léopard rentre et le lion rentre. Ils font un carnage. Ils déchiquent les enfants, ils font un carnage dans la maison. Et puis tu dis, oh non, oh c'est la faute de... Non. Celui qui t'a donné la maison, il t'a dit, garde la porte fermée. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire?
Ok. Donc, un homme a fait entrer le péché dans le monde et le péché a amené à la mort. Donc, ce n'est pas Dieu qui est responsable de la mort. Tu dois vraiment le comprendre. Ce n'est pas Dieu qui a installé la mort. Ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de la mort. Ce n'est pas Dieu qui prend plaisir. Tu vois un bébé mourir, tu vois un enfant mourir, tu vois une femme mourir, ton oncle est mort, ta tante est morte, tu as perdu un membre de famille, ta mère, ton père. Tu dois savoir que Dieu n'est pas le responsable. Il a pleuré avec toi. Il a souffert avec toi. Dieu n'est pas le responsable. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils pour régler le problème du péché. Parce que la mort, regardez, Hébreu avec moi, Hébreu chapitre 2 à partir du verset 14. Hébreu 2, 14. Hébreu 2, 14. Hébreu 2, 14. Si quelqu'un peut lire. Que tu comprennes aujourd'hui comment Dieu veut que tu lui soumettes ta vie. Comment il veut incarner son fils en toi. C'est salutaire pour toi. C'est salutaire. Hébreu 2 à partir du verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Qui avait la puissance de la mort? Le diable. Vous voyez? Il dit le diable. Il dit, donc qui avait la puissance de la mort? C'était le diable. Comment le diable a attrapé cette puissance de la mort? À cause du péché. Regardez la suite. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus esclaves. Ça veut dire la crainte de la mort tenait les gens esclaves. Pourquoi? Parce que tous les hommes étaient pécheurs. Satan a séduit les hommes pour que les hommes fassent entrer le péché, que le péché s'installe. C'est devenu maintenant normal. Je vais tuer quelqu'un, j'insulte, je vis dans l'immoralité, je vais faire des choses mauvaises, je vais mentir, je vais m'en prendre à quelqu'un, je vais mal parler à quelqu'un, je vais heurter mes parents. C'est devenu normal. Mais qu'est-ce qui est derrière? La mort. Maintenant, tous les hommes, qui est cet homme-là qui n'a jamais péché, qui ne peut pas pécher? Il n'existe pas. C'est pour ça que du coup, Dieu était avec larmes, voyant les hommes partir les uns après les autres à la mort. Voilà pourquoi Dieu a orchestré un plan. Bien sûr, Jésus n'a jamais péché. Dieu a orchestré un plan pour que, via l'homme, un homme puisse venir, ne pas pécher, naître sans péché, afin que la mort n'ait aucun pouvoir sur lui. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas mourir. C'est pour ça que vous entendez, Jésus a dit, ma vie, on ne me la prend pas, c'est moi qui la donne. Tant que Jésus ne disait pas, je remets mon esprit entre tes mains, Jésus ne pouvait pas mourir. Il aurait agonisé sur la croix. Il n'aurait pas pu mourir. Parce que la mort n'avait pas de droit sur lui, parce qu'il était sans péché. Est-ce que quelqu'un comprend jusque-là? Donc, tu dois savoir déjà que quand tu es face à la mort, face à la maladie, de manière légale, la maladie a des droits sur ta vie. De manière légale, si tu es né à Tombouctou, tu es né de ma famille telle, la mort a un droit légal sur ta vie parce que tes parents, c'est des pécheurs, toi-même, tu es né pécheur. La mort a un droit légal. Ça veut dire que tu es né endetté de la mort. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu payer la dette du péché. Il t'a racheté afin que la mort n'ait plus de pouvoir. Ok. Ok, on va aller ensemble. Tu vas comprendre, mon ami, qu'il a été sacrifié. Je te montrerai qu'il a été sacrifié avant la fondation du monde. Toutes les guérisons que tu as vues, Abraham, qui va imposer les mains, les gens sont guéris.
Isaac qui est épargné. On te dit que Isaac devait être sacrifié. Dieu dit, donne-moi ton fils. Isaac va être épargné. Pourquoi? Abraham a répondu, Dieu se pourvoira. En fait, dans le temps, Jésus s'est sacrifié il y a 2000 ans. Mais dans l'éternité, le sacrifice était de toute éternité. J'aurai l'occasion d'expliquer ça. Alors, quand on va ensemble doucement, s'il vous plaît. Ça va? Pour ne pas s'éparpiller. Donc, première chose que vous comprenez, c'est Adam qui a fait rentrer le péché dans le monde. Maintenant, comment ce péché est entré? C'est entré comment? C'est là maintenant que nous allons entrer ensemble maintenant dans Genèse, comprendre par rapport aux arbres. Est-ce que quelqu'un a les Strongs avec lui? Que quelqu'un ait les Strongs avec lui, s'il vous plaît. Genèse chapitre 1. Ok. Donc, avant de faire l'homme, Dieu crée les cieux et la terre, il crée tout. Alors, je vais vous demander de prendre Genèse chapitre 1 à partir du verset, Genèse 1 à partir du verset, lumière, c'est celui le premier jour. Je dis que la lumière est là, Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu a changé. Dieu dit que les cieux étendus là, Dieu a alors regardez, vous allez prendre Genèse 1 à partir du verset, la fin du verset 12. Quelqu'un peut lire la fin du verset 12, la dernière phrase du verset 12. Dieu vit que cela était bon. Maintenant, vous allez prendre Genèse 1 à partir du verset 18, la fin du verset 18. Dieu vit que cela était bon. 4e jour. Vous allez prendre la fin, Genèse 1, la fin du verset 21. Dieu vit que cela était bon. Vous allez prendre Genèse chapitre 1 à partir du verset 25. Dieu vit que cela était bon. Vous allez prendre maintenant Genèse 1, maintenant à partir du verset 31. Voilà. Il dit maintenant, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et cela, il dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Autrement dit, la conclusion est simple. Tout ce que Dieu avait fait était bon. Voilà, c'est fini. Dès le départ, on te dit ce que Dieu fait est bon. Donc, s'il y a quelque chose de mauvais qui s'est installé, ce n'est pas la faute de Dieu. Maintenant, regardez cela. Ça veut dire que quand l'homme a été créé, il a été créé dans une réalité où tout était bon. Et il n'avait plus rien à faire. Donc, ça veut dire que l'homme était censé vivre par les bontés de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? S'il vous plaît, on est en train d'aller ensemble. Est-ce que ça va? Ok. Donc, ça aurait imposé à l'homme de vivre de manière dépendante à Dieu. Est-ce que vous comprenez jusque-là? Ok. Mais Dieu est amour. Vous comprenez? Dieu est amour. Si quelqu'un te force à l'aimer, dis-moi, quelqu'un te met un couteau sur la gorge et te dit aime-moi, tu lui dis oh, d'accord, je t'aime. Ça, c'est l'amour? Non, écoute, si tu as fait ça à quelqu'un, arrête, hein, la personne ne t'aime pas. Vraiment. Donc, regardez. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Regardez ce qui va se passer. Voilà. On ne peut aimer que dans la liberté. Regardez maintenant l'arbre que Dieu va donner. Écoutez très attentivement. Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire que l'homme a été créé comme qui? Comme Dieu. Donc, l'homme était comme qui?
comme Dieu. Dites-moi un peu. Est-ce que quelqu'un peut être comme Dieu? Je vous pose la question. Dieu est par définition incréé. Est-ce que Dieu est par définition incréé? OK? Voilà. Dieu est par définition incréé. Suivez-moi très attentivement, s'il vous plaît. Ça veut dire que dès l'instant où je crée Dieu, je ne peux pas, en fait, dès l'instant où je crée Dieu, il n'est pas comme moi. Suivez-moi très attentivement, s'il vous plaît. Vous allez le comprendre avec Apocalypse. Celui qui était assis sur le trône, personne ne fut trouvé digne de prendre le livre. Il n'y a que celui qui était semblable à celui qui était assis sur le trône qui aurait pu prendre le livre. Mais quand vous regardez celui qui était semblable, il était un agneau tout faible. Écoutez bien ce mystère, s'il vous plaît. Dieu a créé l'homme zéro, afin que lui-même Dieu soit tout dans l'homme. Non, quelqu'un n'a pas bien compris. Est-ce que je peux revenir? C'est pour ça que Paul dit, vous allez comprendre, ça vous devez comprendre dans la nouvelle alliance. Quand Paul vous dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Christ dit, je ne peux rien faire de moi, de moi-même. Quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme fort. Il a créé l'homme zéro, faible, incapable, afin que lui-même, Dieu, soit parfaitement tout de lui dans l'homme. Et afin que la création voit Dieu au travers de l'homme. Ainsi, l'Écriture qui dit, faisons l'homme à notre image s'accomplit. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Ça veut dire que l'homme était une créature dont la vie était dépendante à 100% de Dieu. L'homme ne pouvait vivre en roi sur la création qu'en étant dépendant du roi des rois. L'homme ne pouvait vivre en Dieu sur la création qu'en étant dépendant du Dieu vivant. C'est ça que vous avez vu avec Moïse. Quand Dieu dit à Moïse, tu seras Dieu pour Pharaon. Moïse n'était pas fort, il était un vieillard avec un bâton. Mais parce qu'il était soumis au Dieu vivant, quand Pharaon voyait Moïse, il voyait Dieu. C'est ça la création, c'est ça Genèse. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un comprend jusque-là? OK. Donc, c'était absolument extraordinaire. Quand l'homme, les animaux venaient vers l'homme, Dieu regardait l'homme et voyait comment l'homme les nommait. Parce que l'homme vivait de la révélation de Dieu. Donc, il nommait les animaux comme Dieu les aurait nommés. C'est pour ça que dans Genèse, chapitre 1, Dieu créa l'homme et la femme. Mais quand l'homme a vu la femme venir vers lui, personne ne lui a dit, il était plongé dans un profond sommeil, personne ne lui a dit que c'était femme. Il avait les yeux fermés. Donc, il a nommé la femme par révélation. C'est ce que Jésus disait. Je ne juge pas selon ce que je vois, mais je juge selon ce que j'entends de mon Père. Jésus jugeait par la révélation du Père. C'était la vie qu'Adam avait dans le jardin. C'est pour ça que quand Dieu est venu vers Adam, Adam lui a dit, je suis nu, j'ai eu peur. Et Dieu dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Parce que tu as toujours été nu. Je t'ai créé nu. Ce n'est pas un problème. Puisque je suis ton vêtement, je suis ta gloire, je suis ta vie. Qui t'a appris que tu es nu? Maintenant, vous allez comprendre quelque chose ici. Est-ce que jusque-là, ça va? OK. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un peut me prendre le mot bon dans les Strongs? Vous voyez, tout ce que Dieu fit était bon. Le mot bon dans l'hébreu, est-ce que quelqu'un peut le prendre, s'il vous plaît? Le mot bon, qu'est-ce qu'il signifie? C'est pour ça que quand les gens disent oui, l'indépendance, oh, moi je veux être indépendant, un homme indépendant, une femme indépendante, et on dit ah waouh, c'est magnifique quoi. Écoutez mes amis, avec Christ, t'es pas indépendant, t'es dépendant. Et tu penses que, ben oui, déjà tu sais même, t'es même pas au courant, tu es dépendant du souffle que tu respires là. Tu gères ce souffle, le souffle part, tu meurs. Tu es né dépendant. On t'a mis sur les mamelles d'une femme, tu t'étais, tu es né dépendant.
Alors, regardez maintenant, Taub, si vous pouvez prendre le mot, voilà le mot ici. Le mot c'est Taub. Taub ici veut dire bon. Donc tout ce que Dieu avait fait était bon. Et vu que l'homme était dépendant de Dieu, Dieu était tout dans l'homme, alors l'homme vivait par les bontés de Dieu. Mais quand tu es dépendant de Dieu et que tu vis par les bontés de Dieu, à qui revient la gloire? À Dieu. Eh oui, la gloire revient à Dieu. Maintenant, regardez ce que Dieu, dans son amour, va faire. Il va dire à Adam, il y a un arbre là que je vais mettre, il va te donner la connaissance de ce qui est Tob et mal. Donc Dieu va donner à l'homme la liberté de vivre indépendant de lui. Mais il lui dit ceci, écoute, si tu manges de cet arbre-là, tu mourras. Parce que je t'ai créé, mon juste vivra par là, par la foi. Tu vis par la confiance en moi. Tu vis dépendant de moi. Je te donne cet arbre-là en te laissant libre de choisir toi-même, de connaître ce qui est top et mal pour le faire toi-même. Mais vu que ta capacité vient de moi, tu connaîtras ce qui est bien et ce qui est mal, mais tu n'auras pas la capacité de faire le bien. C'est ce que Paul a rencontré dans Romains 7. En fait, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était une ombre de la loi. La réalisation de ta propre justice par tes propres capacités. Ça veut dire que pendant des siècles et des millénaires, l'homme a vécu indépendant de Dieu. Dieu a rejeté l'homme. Dieu a voulu être le roi d'Israël. Il dit non, donne-nous un roi comme les autres nations. Dieu a toujours rejeté l'homme, voulant vivre indépendant de lui. Et Dieu a dit, ok, si tu veux vivre indépendant, regarde-moi comment ma création fonctionne. Voici la connaissance du bien et du mal. Donc mes amis, qu'est-ce qui se passe? Écoutez attentivement s'il vous plaît. Ça veut dire que ces deux arbres qui étaient là, l'arbre de la vie, qui est la vie qui est dépendante de Dieu, en fait la grâce, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est un arbre qui te rend indépendant de Dieu. Ça veut dire que toi-même tu connais. Regardez le mot, hein. Regardez l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Regardez le mot bien. C'est le même mot que Tob. C'est Tob. Regardez, vérifiez s'il vous plaît. Prenez-le dans. Ça veut dire que cet arbre-là te donnait la connaissance de tout ce qui était pour que toi-même tu le réalises. C'est Genèse, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Genèse chapitre 2, à partir du verset 9. Ok? C'est exactement comme la loi de Moïse. La loi de Moïse, elle te dit, pour être juste, tu dois faire ça, 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 ça. Donc si tu arrives à réaliser tout ça, tu es juste sans Dieu. Mais vu que l'homme a été créé pour être dépendant de Dieu, aucun homme n'a su accomplir la justice de la loi. C'est pour ça que Christ a dû nous donner la justice gratuitement. Nous sommes justes par dépendance à Christ. C'est là. Ça veut dire que dans Genèse, l'homme n'était pas face à un choix entre deux arbres. Oui, je préfère la banane et la pomme. Non, il était face à un choix. Vais-je vivre dépendant de Dieu, dépendant de celui qui a tout fait pour moi, dépendant de celui qui a fait toutes bonnes choses pour moi, ou vais-je vivre indépendamment de lui? Et imaginez-vous le cœur de Dieu, comment il tremblait quand il a laissé le choix à l'homme de vivre indépendant de lui. Son cœur soupirait. Il aurait désiré que l'homme ne désire que de vivre dépendant de lui. Vous voyez quel amour. Regardez le cœur de Dieu. Et l'homme, il a suffi qu'un serpent vienne. Parce qu'il y avait des êtres qui vivaient indépendamment de Dieu. C'est pour ça que le serpent savait que quand tu mangerais de ce fruit-là, tu deviendrais comme Dieu, que tes yeux s'ouvriraient et tu connaîtrais le bien et le mal. Il savait quelles étaient les conséquences de ce fruit. Parce que certains, ce fruit-là, ils pouvaient le consommer, mais pas l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc le serpent va venir, il va séduire maintenant l'homme. Il va dire, Dieu sait que le jour où tu mangeras là, tu vas devenir comme Dieu. Tu connaîtras le bien et le mal. Tes yeux vont s'ouvrir. En fait, c'est ta propre gloire. Tu n'auras pas besoin d'être dépendant de lui
pour être Dieu. Tu n'auras pas besoin d'être dépendant de lui pour connaître, parce que tes yeux vont s'ouvrir. Tu n'auras pas besoin d'être dépendant de lui pour faire le bon, le mal. Tu connaîtras le bien et le mal par toi-même. C'est ça le choix qui a été donné à l'homme. Être dépendant de Dieu ou être indépendant de lui. Mais c'est le choix aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le choix auquel... Vous voyez comment l'évangile est actuel, comment Genèse est tellement actuelle. Combien d'hommes vivent indépendamment de Dieu? Dieu, occupe-toi de tes affaires, moi je m'occupe de mes affaires. Et puis quand il y a des problèmes, j'appuie sur Dieu, ambulance, il vient m'aider. Après, quand c'est fini, je retourne à mes affaires. Voilà comment les gens vivent. Mais pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on a vu un homme totalement dépendant de Dieu. Et du coup, qu'est-ce qu'on a vu au travers de lui? On a vu Dieu. Ses choix, c'était Dieu en lui. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Rien. Est-ce que tout le monde, ça va jusque-là? Est-ce que ça va? Donc, vous voyez maintenant qu'on entre dans une histoire d'amour, où vous avez un Dieu qui a tout fait. Il a tout créé pour l'homme. Il a fait tout ce qui était bon. L'homme n'avait pas besoin de savoir ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, il avait juste besoin de vivre par Dieu. C'est tout. Il n'avait pas besoin de se poser la question, oui, si je fais comme ça c'est bien, si je fais comme ça c'est mal. Non, il avait juste à être dépendant de la vie de Dieu. Et toute la gloire revenait à Dieu. Parce qu'il était conscient que par lui-même, il ne pouvait rien faire. C'est toi à toute la gloire. C'est toi qui as formé la femme dont j'avais besoin. C'est toi qui as formé les animaux, qui les a fait venir vers moi. C'est toi qui as créé toutes choses. C'est toi qui donnes forme aux choses. C'est toi qui donnes vie aux choses. Il vivait dans la dépendance à Dieu. Mais l'homme a décidé de faire un autre choix de vie. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ses yeux se sont ouverts sur sa capacité. Avant, il était nu, il n'en avait pas honte, mon ami. Quand tu es incapable, mais c'est un autre qui te sert, tu n'as pas besoin de regarder à tes capacités. Parce que c'est un autre qui te sert. Donc, Adam était nu, il n'en avait pas honte. On avait vu ensemble qu'est-ce qu'était la nudité. Apocalypse chapitre 19 vous dit que les vêtements, le fin lin, les vêtements, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, vêtements égale œuvre. Ça veut dire que Adam, quand on dit Adam et Ève étaient nus, ils n'avaient aucune œuvre propre à eux. Ils vivaient des œuvres de Dieu. C'est pour ça qu'on vous parle de la nouvelle alliance, des œuvres préparées d'avance en Christ. Ce n'est pas tes œuvres. Je ne sais pas si vous comprenez comment on est retourné dans la vie originelle, la vie de la dépendance à Dieu. Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 8 par là. Le vêtement, les œuvres. C'est quand il dit, tes œuvres sont comme un vêtement souillé. Vous comprenez? Voilà. Donc quand on dit Adam et Ève étaient nus, ils n'avaient pas d'œuvre propre à eux. Mais regardez ce qui va se passer. Quand ils vont manger de l'arbre, qu'est-ce qu'ils vont directement chercher à faire? Couvrir leur nudité, leurs propres œuvres. C'est ça. Mais ils ne vont pas réussir. C'est pour ça que Dieu va venir, il va lui-même faire encore une dernière œuvre parfaite. Il va sacrifier un animal et il va couvrir la nudité d'Adam et Ève. Dans sa miséricorde, il a encore couvert la nudité d'Adam et Ève malgré sa faute. Pourquoi Dieu maintenant va se séparer d'Adam? Écoutez attentivement s'il vous plaît. Il ne s'est pas séparé d'Adam par colère. Il s'est séparé d'Adam par amour. Écoutez attentivement. Lorsque Moïse étant dépendant de Dieu, lorsque Dieu parlait à Moïse, pourquoi les enfants d'Israël ne voulaient pas aller parler à Dieu? Parce que la nature de Dieu et la nature des enfants d'Israël étaient devenues ennemis. C'est pour ça que lui, Moïse, pouvait s'approcher, mais pas eux. Quand Adam, ses yeux se sont ouverts sur lui, que le péché est entré dans le monde, la nature de Dieu et la nature d'Adam sont devenues ennemies. Ça veut dire que lorsque Dieu approchait l'homme, il le tuait. C'est comme si l'homme s'était transformé en feu et Dieu s'est transformé en eau. À chaque fois que Dieu, dans sa sainteté, son amour, approchait l'homme, l'homme s'éteignait. Parce que leurs natures sont devenues opposées dès l'instant où il a mangé de cet arbre. Ça veut dire que Dieu ne s'est pas séparé d'Adam par colère, par haine. Non, il s'est séparé d'Adam par amour. Parce que Adam ne pouvait plus supporter sa nature. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre, s'il vous plaît? Exactement. D'où j'ai eu peur, je me suis caché. La voix qui suscitait
la confiance dans le cœur de l'homme. La foi vient de ce que l'on entend. Maintenant, cette voix suscitait la peur. Et dites-moi, qui sont ceux qui croient et qui tremblent? Les démons. Ça veut dire que Adam a eu à cet instant une mentalité démoniaque, une mentalité en fait animale, charnelle. Donc sa nature et la nature de Dieu sont devenus ennemis. Donc c'est l'équivalent, on vous dit, votre enfant est malade. Quand vous l'approchez avec ce que vous avez, les microbes que vous portez, vous ne devez pas le toucher, pas l'approcher parce qu'il est stérilisé. Si vous l'approchez, vous pouvez le contaminer. Qu'est-ce que tu vas faire par amour? Tu vas te garder loin de l'enfant. Beaucoup de parents ont abandonné leurs enfants comme ça. Ils se disaient, si l'enfant reste avec moi, il n'aura pas une vie convenable. Beaucoup d'enfants, parfois, ne savent pas ça. S'il reste avec moi, il n'aura pas une vie convenable. Je suis ceci, je suis peut-être malade, j'ai ceci, je n'ai pas d'argent. Si je le garde avec moi, il va mourir. Il n'aura pas une vie convenable. Par amour, il se sépare. Est-ce que quelqu'un peut percevoir la peine de Dieu? Et quand, écoutez attentivement, Dieu va faire plusieurs tentatives d'approche. Dieu va faire plusieurs tentatives d'approche. Mais l'homme, parce que sa nature était opposée, l'homme va murmurer, l'homme va fuir Dieu, l'homme va aller à l'idolâtrie, l'homme va aller... Et qu'est-ce qui se passe? Dieu n'a pas cessé de pleurer. Il dit, mais comment ces enfants-là, que j'ai nourris à la mamelle, ne reconnaissent pas que je suis leur papa? C'est ce qu'il n'a pas arrêté de dire par les prophètes. Beaucoup ont vu le Dieu qui tue. Oh Dieu, il s'est fâché. Oh Dieu. Mais personne n'a vu un Dieu qui a aimé et qui s'est séparé de l'homme par amour. Pourquoi? Parce que derrière l'homme, il y avait désormais le diable. Alors Dieu va constamment, tous les prophètes qui se sont approchés du cœur de Dieu ont connu que Dieu aimait son peuple. Tous. Même quand Dieu était exaspéré, il dit à Moïse, écoute, je vais tous les raser. Moïse dit non, retire s'il faut mon nom du livre de vie. En fait, Moïse a pensé comme le cœur de Dieu. Dieu a dit, je ne retire pas. Dieu s'est vu dans Moïse. Vous dites, mes amis, non, si tu peux connaître, écoutez, quand Jésus va dire à la femme qui avait la perte de sang, la femme, pardon, qui voulait que son enfant soit guéri, il dit, cette nourriture, ce n'est pas pour les chiens, c'est pour les enfants. Jésus voulait donner de la nourriture à cette femme. Mais selon la loi juive, selon les recommandations et la loi juive, d'accord? C'est dans Exode. Tu peux taper, retire mon nom, tu vas trouver. Hein, parce que sinon, on va aller, c'est dans Exode, mon frère. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand cette femme-là va demander à Jésus la guérison de son enfant? Le cœur de Jésus brûlait pour la guérison de cet enfant. Mais Jésus n'était venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, il dit, non, écoute, ce n'est pas pour les chiens, c'est pour les enfants. Chien, là, ce n'était pas une insulte. Tous ceux qui étaient hors de l'alliance juive étaient considérés comme des animaux. Et c'était une païenne, c'est pour ça qu'il a appelé chien. Vous vous souvenez quand il dit dans les prophètes, les chiens ont percé mes mains et mes pieds? Il parlait des Romains. Ce n'était pas une insulte. Mais qu'est-ce qui va se passer? Cette femme va dire, les chiens m'aiment les mains. Le cœur de Christ est touché. Il dit, waouh. En fait, là, il passe au-dessus de la loi. Et cet enfant est guéri. Je ne sais pas si vous pouvez capter. En fait, beaucoup à cause de la loi, ils n'ont pas vu que se cachait derrière le cœur miséricordieux de Dieu. Et tous les prophètes qui se sont approchés du cœur de Dieu. C'est pour ça que Moïse, dans Exode 33, il va dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Parce qu'il avait vu la main de Dieu, il avait vu les miracles, il avait vu beaucoup de choses. Mais il savait qu'il y avait quelque chose du cœur de Dieu qu'il n'avait pas perçu. Et là, Dieu lui dit, je ferai passer de toi toute ma bonté et toute ma miséricorde. Dieu savait, Moïse savait, combien Dieu aimait son peuple. C'est pour ça que quand il voyait le peuple se rebeller, Moïse s'énervait. Parce qu'il savait, Moïse était proche du cœur du Père. Il savait combien le cœur de Dieu battait pour son peuple. Il savait, mais le peuple ne percevait pas ça. Dieu, aujourd'hui, on n'a pas de pain, oh Dieu, il est méchant. Oh, demain, on a du pain, oh Dieu, il est gentil. Dieu, on ne le voit plus, eh ben, on va faire un veau d'or.
Vous voyez, Moïse, lui, qui était constamment près du cœur du Père, il savait que Dieu orchestrait des plans. Il savait que Dieu, quand Dieu se tenait silencieux, c'est parce qu'il préparait quelque chose. Il connaissait le cœur de Dieu. Mais le peuple d'Israël ne connaissait pas. Même Jonas s'est buté à ça. Jonas dit, c'est pas possible. À chaque fois que tu me dis, oui, je vais aller les punir, quand je leur dis que je vais les punir, quand ils se repentent, tu ne les punis plus. Moi, j'en ai marre, je deviens ridicule. Mais qu'est-ce que Jonas avait perçu? Mais que Jonas ne comprenait pas. Dieu ne voulait pas punir son peuple. C'est ça que Jonas n'avait pas compris. Dieu ne prenait pas du tout. Mais s'il ne punissait pas, qu'est-ce que les autres nations auraient dit? Qu'est-ce que Satan aurait dit? Qu'est-ce que le démon aurait dit? Dieu est un Dieu injuste. Dieu est un Dieu qui ne respecte pas sa propre parole. Il y avait des enfants qui étaient sacrifiés au milieu d'Israël. Il y avait des choses horribles qui se passaient au milieu. Il y avait des viols. Il y avait des choses terribles au milieu d'Israël. Dieu n'arrêtait pas d'envoyer ce prophète pour dire, dites-leur de se repentir. Dites-leur d'arrêter de marcher comme ça. Dites-leur. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le sang des sacrifiés criait vengeance. Est-ce que vous avez compris le cœur de Dieu? Est-ce que vous avez connu le cœur de Dieu? Alors quand Dieu dit à Jonas, va les voir, dis-leur, s'ils ne se repentent pas, je vais frapper. Il dit, non, 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 moi, je n'y vais pas. À chaque fois que je dis ça, après quand ils ont peur, ils se repentent, tu ne les frappes plus. Non, moi, j'en ai marre. Après, je fais moi qui sors ridicule. Dieu dit, Jonas, tu n'as pas compris. Et il donne une leçon avec Jonas, avec ce ricin qui sort, etc. Vous comprenez? Jonas, pareil avec Osée. Osée était prophète, Dieu lui dit, prends une prostituée, marie-toi avec. Qu'est-ce qu'il voulait qu'Osée comprenne? C'est que oui, c'est une prostituée, c'est pas bien ce qu'elle fait, elle doit être punie, elle va avec tout homme et fait n'importe quoi, mais c'est ma femme. Je veux pas qu'elle meure, je veux qu'elle change. Les prophètes avaient le cœur de Dieu. Mais voilà, mes amis, voilà ce que... Non, écoutez, Moïse était un prophète, nous sommes dans Genèse. Que vous compreniez l'histoire entre Dieu et l'homme, dès l'origine. C'est un Dieu dont le cœur a été brisé. Si tu sais ce que c'est avoir un cœur brisé, dans ma vie, on m'a toujours brisé mon cœur. Le premier cœur brisé de tout l'univers, de toute la création, c'est Dieu. Tu es là à dire oui, tout ce que j'ai fait pour mon enfant, tout ce que j'ai fait pour mon homme, j'ai tout sacrifié pour cette femme, j'ai tout fait. Et malgré ça, comment elle a pu me faire ça? Non, 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 non. Le premier à avoir tout fait. Tout était bon. Il s'est sacrifié. Il a tout fait. Il a même envoyé ce qu'il avait de plus cher, être sacrifié. Mais comment l'homme a répondu? Je n'ai pas besoin de toi. Je vais faire à ma façon. Dis-moi comment on fait. Donne-moi la connaissance de ce qui est bien et ce qui est mal. Et je vais me débrouiller. Il dit, s'il te plaît, ne fais pas ça. Parce qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Quand le jeune homme est venu élever Jésus, il dit, oh bon maître. Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon maître? Il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'y a que Dieu qui est capable de produire le pur bon. C'est pour ça que Paul a dit, il n'y a rien de bon qui habite. Donc Dieu en fait disait à Adam, si je te donne même la connaissance du bien et du mal, tu sauras ce qui est bien de faire. Tu sauras ce qui est top de faire. Mais tu ne pourras pas le faire parce que je suis le seul capable. Vis par moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Adam a fait le choix séduit par le serpent. Et c'est avec une tristesse terrible. Vous n'entendez pas la tonalité du cœur de Dieu. Quand Dieu dit à Adam, où es-tu? Vous n'entendez pas la tonalité du cœur de Dieu. Quand Dieu dit à Adam, tu as préféré écouter la voix de ta femme. Mais vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas. Tu as préféré écouter la voix d'un avorton, d'une avortonne, d'un voyou, d'un bandit, d'une je ne sais pas qui. Moi, j'ai tout sacrifié pour toi. J'ai donné ce que j'avais de plus cher. Je veille sur tes pas. Je regarde sur toi tous les jours. Tu as préféré écouter la voix de cette femme. Tu as préféré écouter la voix de cet homme. Tu as préféré écouter la voix de cet employeur. Mais vous n'imaginez pas. Que voulez-vous que Dieu fasse de plus? Il a donné ce qu'il avait de plus cher, son fils. Mais comme un enfant qui fait ses premiers pas, il ne sait pas ce que maman sacrifie pour que l'enfant puisse avoir à manger à table. Il ne sait pas que maman s'est peut-être prostituée. Il ne sait pas que maman a peut-être travaillé dur. On la tapait, on la méprisait, on la négligeait. L'enfant, il est seulement à la table. Maman, manger. Puis quand il n'y a pas à manger, il n'y a pas à manger. Maman, c'est la nourriture, c'est où? Il ne sait pas que derrière, il y a maman qui pleure. Il ne sait pas que derrière, il y a papa qui a pleuré, qui a souffert, qui s'est sacrifié pour que tu manges. Mes amis, vous pensez tout ce qu'il y a de bon, qui reste de bon sur cette planète, c'est parce que quelqu'un dans les coulisses s'est sacrifié.
C'est parce que des hommes ont décidé de soumettre leur vie à Dieu. Alors, mes amis, voilà l'histoire entre Dieu et l'humanité. C'est pour ça que quand tu entends des gens dire Dieu, pourquoi il a fait ça? Dieu, machin, nan, nan. Quand tu entends quelqu'un parler comme ça, ne t'étale pas. Il ne sait pas de quel Dieu il parle. Il ne sait pas de qui. Quand tu t'approches du cœur de Christ, tu le vis, tu l'expérimentes. J'ai vu sa fidélité dans mon infidélité la plus profonde. J'ai entendu son cœur battre alors que je ne méritais pas un poil sa grâce et sa miséricorde. Quand tu sais ce qu'il est prêt à donner pour aller te chercher dans ton trou, alors tu comprends que ce n'était pas par colère qu'il a chassé Adam, mais par amour. Alors quand Paul s'exclame et dit « Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu ?» Quand Paul vous dit ça, serait-ce les montagnes, serait-ce les puissances, serait-ce un petit démon qui te tourmente, de penser que non, Dieu m'a abandonné, il est mauvais, il est ceci. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? On dit à Job, Job il dit, qui obscurcit mes desseins, pas des discours sans intelligence. Il dit, Job, comme tu veux m'instruire, assis-toi et instruis-moi. Il commence à poser des questions à Job. Job, il est incapable de répondre. Où étais-tu quand j'ai fait l'abîme, j'ai fait ceci? Où étais-tu quand j'ai régi les lois du ciel pour qu'elles influencent la terre? Où étais-tu? Job, comme un idiot, il est resté là, il dit, ah oui, ah bon, mon ami, ne va pas te précipiter à émettre un jugement sur Dieu sans savoir toutes les lois et tout ce qui se passe dans les coulisses pour ton salut, ta délivrance et la victoire. Voilà pourquoi Dieu l'a résumé en une chose. Il a dit, mon enfant, ma fille, fais-moi confiance. Alors, Jésus s'exclamait toujours en disant cela. Jésus s'exclamait toujours en disant, je n'ai jamais vu une si grande foi dans tout Israël. Pourquoi? Parce que c'était le peuple d'Israël qui était censé avoir confiance dans les écrits des prophètes. C'était eux pour qui Dieu avait tout sacrifié. C'était eux pour qui Dieu avait fait des choses extraordinaires. C'était normalement eux qui devaient avoir une confiance inébranlable. Mais c'était des hommes de l'extérieur. C'était des hommes qui avaient juste entendu parler de Jésus de loin, qui venaient avec une foi extraordinaire. Et c'est comme ça que Jésus, avec une peine, disait, c'est pas possible. Je n'ai jamais vu une si grande foi dans tout Israël. C'est avec blâme qu'il disait ça. Tu t'imagines que ta propre femme, tu lui dis, ma chérie, fais-moi confiance. Ton propre fils, tu lui dis, fais-moi confiance. Il va douter. Il va faire des pactes. Et puis, c'est un enfant du dehors qui ne connaît ton père ni d'Adam ni Ève. Ton père lui donne seulement une parole et cet homme dit, oui, monsieur, je vous fais confiance. Imagine-toi ton père. Il va regarder, c'est pas possible. Un enfant du dehors pour qui j'ai pas fait grand-chose, qui a été livré dans l'idolâtrie ou des choses, je ne sais pas quoi. J'ai juste donné une parole et il m'a fait confiance. Mon propre fils pour qui j'ai tout donné. J'ai tout fait. J'ai tout sacrifié. Je lutte pour gagner sa confiance. Voilà ce que ça voulait dire, mes amis, quand Jésus disait, je n'ai jamais vu une si grande foi dans tout Israël. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand Adam va aller dans Genèse et qu'il va manger de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui va se passer? Ses yeux vont s'ouvrir donc sur sa nudité, sur son incapacité. Il va chercher à couvrir sa nudité. Donc, qu'est-ce que cet arbre faisait là? En fait, cet arbre-là, Dieu avait laissé le choix à l'homme de vivre dépendant de lui ou indépendant de lui. C'est pour ça que cette loi était là. C'est pour ça qu'on vous dit comment le péché est entré dans le monde. Quand Adam a mangé de cet arbre, il a permis au péché d'entrer. C'est ce que vous voyez dans Genèse. Regardez Genèse. Non, pardon. Dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 20. Oh Seigneur. Excusez-moi, on va... 1 Corinthiens 15, 26, tu vois. Wow, purée. Désolé, hein, parce qu'il est déjà 47, je me disais, c'est facile. Bon, je sais pas. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 26. Alors, 1 Corinthiens 15, 26, regardez ce qui est dit. Non, 1 Corinthiens 15, 56, pardon. 56. L'aiguillon de la mort. Donc, ce qui fait progresser la mort, c'est le péché. Vous voyez? Donc, Corinthiens
Paul, ce qu'il dit aux Corinthiens, il confirme ce qu'il dit aux Romains. Ce qui fait progresser la mort, ce qui fait avancer la mort. Donc la mort de ta paix, la mort de ta joie, la mort de ta santé, la mort du monde, la mort, toute forme de mort. La mort, c'est pas seulement tu tombes pas, tu respires plus, après tu t'en vas. Non. La mort, c'est tout ce qui, c'est, comment dire, tout ce qui n'est pas la vie. Et Christ est la vie. Donc la mort de ta paix, la mort de la joie, la mort de la santé, la mort de ton corps, la mort comment dire, comment dire, de ta joie, de ta paix, de ta santé, la mort de l'amour. Tu vois, toute forme de mort, on vous dit que la mort, l'aiguillon de la mort, ce qui fait progresser la mort, c'est le péché. Et quand on parle du péché, je le précise, on ne parle pas du péché seulement les actes. Les actes ne sont que les fruits. J'aurai l'occasion d'expliquer ça. La différence entre le péché et les péchés. Le péché est une entité. Les péchés sont ses fruits. J'aurai l'occasion d'enseigner ça, d'expliquer ça. Vous le voyez très bien dans Romains, chapitre 7. J'aurai l'occasion d'expliquer ça. Exactement. Exactement comme, voilà. Le péché, c'est la maladie, et les péchés sont les symptômes de la maladie. Vous comprenez? C'est pour ça que certaines personnes, quand ils respectaient la loi, ils pouvaient ne pas pécher. Ça veut dire ne pas avoir de symptômes. Mais ils avaient le péché en eux. C'était tout de même des pécheurs. Tu vois? Tu peux avoir une maladie, je ne sais pas moi, par exemple VIH, ou je ne sais pas moi, tu as une maladie, je ne sais pas, n'importe quelle maladie en toi, tu peux avoir aucun symptôme extérieur. Mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas malade. Donc, grâce à la loi de Moïse, les hommes vivaient dans une certaine intégrité dans leurs œuvres. Mais dans leur cœur, dans leur nature, ils étaient malades. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que quand Paul est venu pour enseigner ce qu'était vraiment le péché, les pharisiens, ils ont été déroutés. Parce que les pharisiens considéraient le péché seulement comme les œuvres. C'est pour ça que Paul leur dira, et Jésus, tombeau blanchi. Vous blanchissez l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes pourris. Donc quand les gens pensent, oui, oh, moi, j'ai jamais fait de mal à personne, je ne comprends pas, j'ai jamais fait de mal à personne. En fait, tu ne vois pas les symptômes, mais tu as une maladie au-dedans de toi. C'est pour ça que tu t'énerves facilement. Tu peux t'énerver facilement dans ton cœur, tu n'as jamais tué quelqu'un. Tu peux avoir la convoitise dans ton cœur. Tu regardes un homme, tu convoites, mais tu n'as jamais osé faire le pas de tromper ton mari, tromper ta femme. Ça veut dire qu'en termes d'œuvre extérieure, tu peux paraître pieux, alors que dans ton cœur, il y a des luttes sérieuses. C'est pour ça que quand Christ est venu, qu'il a exposé les cœurs, en disant celui qui regarde une femme pour la convoiter, ou celui qui se met en colère après son frère, il a déjà commis l'adultère, il est un meurtrier. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucun homme ne pouvait lever la main pour dire moi je suis juste ou je suis saint. C'est ça quand vous entendez les prédicateurs du péché, qui les ramènent seulement aux œuvres. Écoutez, que Dieu vraiment les aide. Ils n'ont pas compris. C'est pour ça que vous voyez généralement ces hommes-là qui prêchent le péché œuvre seulement, je dis bien seulement, quand vous allez dans leur couple, leur femme elle se plaint, leurs enfants laissent tomber. C'est terrible. Parce qu'ils sont colériques, ils sont aigris, ils sont têtus, un cœur, mais c'est terrible. Vous voyez un peu? C'est ça, c'était ça les pharisiens. Ok. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 56, il est dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Ça veut dire que quand Dieu a dit à Adam, si tu manges de cet arbre, tu mourras, la mort pouvait venir que d'où? Du péché. Or, qu'est-ce qui donne de la puissance au péché? C'est la loi. La loi, elle n'est pas mauvaise, elle est bonne. Donc, l'arbre qui te donnait la connaissance de ce qui était bien et de ce qui était mal, c'était une ombre de la loi. C'est pour ça que tous les arbres que Dieu avait faits étaient bons. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était bon. Ève, elle vit que l'arbre était bon. Quelle est cette chose qui est bonne, qui te donne la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal, et qui, lorsque tu le consommes, ça amène la mort? C'était la loi. Parce que la loi, elle donne de la puissance au péché.
Non, est-ce que quelqu'un est en train Ok. Non, 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 non. Romain, la loi écrite est venue après la mort d'Adam. La loi écrite est venue par Moïse. Mais la loi était déjà inscrite dans les cœurs. Preuve en est. Comment Caïn pouvait savoir que s'il tue, on allait le tuer en retour. Tu comprends? La loi était déjà inscrite, en fait, bien sûr. La loi était inscrite dans les cœurs. À cause de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a la loi qui est inscrite. Maintenant, Moïse, en fait, n'a fait que la mettre écrite. Elle a été rendue écrite. C'est pour ça qu'avant que Moïse ne vienne, les gens, ils transgressaient la loi. Abraham, il s'est marié avec sa demi-sœur. Sarah était sa demi-sœur. La loi interdisait que tu te maries avec la fille de ton père. Jacob s'est marié avec Léa et Rachel. C'était deux sœurs. En fait, vous avez vu qu'avant que Moïse ne vienne, tous les patriarches ont transgressé la loi. Donc la loi n'était pas venue pour pas qu'elle soit transgressée. La loi était venue justement pour montrer que c'était des transgresseurs. En fait, que le salut ne pouvait venir que par grâce. C'est pour ça que Paul vous enseigne que la loi était un pédagogue pour conduire à Christ. Donc la fonction de la loi, ce n'était pas de changer les gens. La fonction de la loi, c'était de montrer aux gens qui sont mauvais. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Ok. C'est pour ça qu'on vous dit que je suis mort à la loi par la loi. Est-ce que qui connaît ce passage-là? Si quelqu'un peut le trouver dans les... Parce que c'est la loi qui condamnait le pécheur. C'est pour ça que Christ a dû devenir quoi? Péché pour mourir. Parce que s'il était sans péché, jamais il aurait pu accomplir la loi. Parce que c'était quoi le ministère de la loi? C'était la condamnation et la mort. C'était le ministère de la loi. 2 Corinthiens chapitre 3 vous l'explique très bien. Donc la loi n'est pas venue pour changer les gens. La loi n'est pas venue pour que les gens soient mieux. S'il y avait une loi qui donnait la vie, ben Dieu aurait donné une loi qui donne la vie. C'est ça que Galate explique très bien. Donc c'était un scandale à l'époque quand Paul révélait que la loi n'avait pas été donnée pour être respectée, mais pour révéler qu'on était des transgresseurs. C'était un scandale pour les pharisiens. C'est pour ça qu'il va dire à Timothée, beaucoup se font docteurs de la loi sans comprendre même cette loi. Voilà. Il dit, car c'est par la loi que je suis mort à la loi. C'est ça, afin de vivre pour Dieu. C'est ça, Paul Galate. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que ça va? C'est pour ça qu'à chaque fois que tu fais quelque chose de mal, l'accusateur, il t'accuse. Parce que ton cœur identifie que tu as transgressé la loi de Dieu. Donc l'accusateur, il t'accuse. Parce que c'était son travail dans l'ancienne alliance. Il l'accusait. C'est pour ça que quand Christ à la croix, il a les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a cloués à la croix. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de condamnation. Ainsi, il a dépouillé les autorités. Il les a dépouillés de tout pouvoir. Parce qu'il n'y a plus de loi qui nous condamne. C'est pour ça que Paul dit dans Romains 8, il n'y a plus de condamnation. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Je suis vraiment en train d'aller un peu speed parce que là, on est en famille et tout ça, donc je vais laisser là. Mais vraiment, vous comprenez que, voilà. Voilà, vous voyez un peu là, il est mort à la loi par la loi, qu'est-ce qu'il peut expliquer? On va t'expliquer, frère, tu vois? Vous voyez, des points comme ça. Vous voyez, c'est des choses que, maintenant, je vous pose la question. Qui a entendu, par rapport au péché, le péché et les péchés? Qui a entendu l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme étant loi, etc. En fait, les deux arbres qui étaient en fait une ombre de la nouvelle alliance et de l'ancienne. Qui a entendu ça? Or, voilà, je veux dire, qui a eu à entendre ça? Comment dire? Non, pas hors, comment ça s'appelle? Voilà. Hors, en système, si je peux dire en système ou quoi que ce soit, ou bien de manière commune. Oui. Généralement, qu'est-ce qui se passe?
Les gens, vous allez entendre, beaucoup disent, oh, mais Christ, il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Vous avez déjà entendu, qui a déjà entendu ça? Ok. Et comme ils ne connaissent pas l'accomplissement de la loi, pour eux, l'accomplissement de la loi, c'est le respect de tous les commandements. Alors que le ministère de la loi, Paul dit, 2 Corinthiens 3, c'est la condamnation et la mort. Donc quand on dit Christ n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir, il l'a accompli en nous, en mourant. C'est comme ça que, étant toi mort en Christ, tu vis sous l'accomplissement de la loi. C'est pour ça qu'il dit, nous qui sommes morts, nous sommes libres du péché. C'est ça. Donc quand vous entendez les débats, oh la loi, la grâce, oh non, oh mais la loi, elle n'est pas accomplie, il faut quand même la loi. C'est des gens qui n'ont pas compris le rôle de la loi. Quand la loi est prêchée comme il faut, quand le péché est prêché comme il faut, mes amis, on aura l'occasion de parler sur le péché. Il n'y a personne d'entre nous ici qui peut lever le doigt. Hein. Personne. L'Esprit de Dieu, il va commencer à aller. Comment tu as regardé ta femme quand elle t'avait dit, oh non, non, je ne veux pas. Il va commencer à aller là, dans ton cœur. Il va rentrer là. Il va commencer à aller, comment tu avais regardé à la télévision quand tu es sorti dans la rue, comment... Mon ami, il va rentrer sur le péché. Mais tu ne sais pas ce qu'est le péché. Et quand le Saint-Esprit met en lumière ce qu'est le péché, c'est là que ton âme crie, j'ai besoin d'un sauveur. C'est comme ça que tu arrives à la conclusion de Paul quand Paul dit rien de bon n'habite en moi. Quelqu'un qui a la révélation du péché et qui se croit quelqu'un de bien, mais il n'a pas compris l'évangile. Oh non, moi je ne suis pas si mauvais que ça, dans mon cœur je suis quelqu'un de bien, tout le monde dit que je suis quelqu'un de bien, vraiment, tout ça. Et puis tu vis du témoignage des gens. Ah, les gens disent que je suis quelqu'un de bien, tout ça. Mais comment il s'appelle? Le jeune homme riche, il est venu voir Jésus, il a dit à Jésus, bon maître. Jésus a dit, pourquoi tu m'appelles bon maître? Il n'a de bon que Dieu seul. Si tu crois que le témoin, même ce qui est de Christ en toi, qui va bénir les gens, si tu penses que c'est toi, mais en 2 minutes, tu vas avoir un regard sur toi qui est faux. Et tu vas te positionner à un endroit où tu n'es pas. Le seul endroit où nous pouvons nous positionner, c'est sur la croix. C'est la seule place que notre chair a. Voilà comment beaucoup, ils n'aiment pas la croix. Oui, mais quand même, moi, je sens comme ça, je sens... En fait, tu penses tellement qu'il y a du bon qui peut habiter en toi que tu penses encore que tu peux avoir une pensée bonne. Quand tu as compris combien tes pensées pouvaient être tordues, tu n'as qu'un seul désir, c'est la pensée de Christ. Paul dit, nous ne sommes même pas capables de produire une pensée valable par nous-mêmes. Il avait tellement une révélation de la perversion de sa nature qu'il avait compris que pour lui, vivre, c'était Christ. Il y a quelqu'un qui ne cherche pas la pensée de Christ, c'est dans sa tête. Quand je sens dans mes cheveux, je continue à sentir dans tes cheveux. Continue. C'est pour ça qu'il faut laisser le Saint-Esprit amener la personne au pied du mur de ses propres pensées. Tu auras fait à ta méthode, quand tu vas te fatiguer de ta méthode, tu auras fait toutes tes façons, tous tes raisonnements, et que tu vas arriver au pied du mur, là tu réaliseras la grâce. C'est cela. Et Dieu est patient. Parce que tu vas faire, ça va marcher, tu vas faire, ça va donner, et tu auras l'impression, ah bah oui, c'est ça, c'est ça. Et l'ennemi, il est très malin. Il va te donner une assurance dans ta chair. Il va te laisser aller, oui, vas-y, regarde, oui, non, non, non. Et un jour, il va te mettre une gifle. Et là, tu vas refaire la même méthode pour te relever, tu arrives. Et c'est là que tu comprendras. Il n'y a que Christ devant lequel l'ennemi tremble vraiment. Il n'y a que lui. C'est pour ça que Jésus, regardez, il était très sobre. Les gens voulaient l'élever, ils voulaient le faire roi. Il dit non, les gens disent oh non, oh bon maître, dis pourquoi tu m'appelles bon. Oh, les gens, 60 veulent te trahir, ils veulent t'abandonner. Il dit bah alors vous aussi partez avec eux. Jésus ne se fiait pas du tout au témoignage des hommes parce qu'il savait ce qu'il y avait dans l'homme. L'homme, tu lui donnes à manger, il est content. Aujourd'hui, il a bien mangé. Demain, tu lui retires le pain, il te maudit. La même foule qui l'a béni. Oh, Hosanna, Hosanna. C'est la même foule qui a crié, crucifiez-le. Jésus ne se fiait pas au témoignage des hommes. Il se fiait au témoignage du ciel. Donc, les hommes peuvent t'acclamer alors que ton cœur est noir. Comme les hommes peuvent te dénigrer alors que devant Dieu, ton cœur grandit.
Donc, faut pas t'agiter. Tu cours après à gauche, à droite, et les gens disent, non, c'est trop bien ce que tu fais. Oh, t'es trop beau. C'est vraiment, il y a quelque chose en toi. Il y a nanana. Oh, comment Dieu t'utilise. Nanana. Et c'est bon, allez, pour toi, c'est, ah ouais, non, vraiment, c'est fini. T'es bishop. Arrête-toi. Arrête-toi. N'oublie jamais que ce que le ciel dit, c'est ce qui est vrai. N'oublie jamais ça. Où que tu sois, que quand tu fermes les yeux, je sais pas moi, tu sais pas, n'importe, tu fermes les yeux, tu te concentres, tu pousses, tu voles, tout ce que tu veux. N'oublie jamais que tout ce que tu vis n'est que par grâce et que c'est Christ qui mérite toute la gloire. Lorsque Christ est honoré en toi, c'est une autre chose. Mais quand tu commences à t'approprier ce qui est à Jésus et Jésus seul, attention, gare à toi. Tu commences à photo poster, tu commences à mettre ta tête, oh non, le visionnaire de je sais pas quoi, des yeux perçants, celui qui voit, je sais quoi, tu commences à te prendre pour chez. Arrête. Parce que on peut impressionner les hommes, mais je vous garantis que les anges, ils sont pas du tout impressionnés. En un geste, en un moment, ils se déplacent à la vitesse de la lumière, même plus vite. Les miracles, les gars, ils ne sont pas du tout impressionnés. Il y a une seule chose que les anges apprennent des hommes. Ils plongent leur regard dans la vie des hommes pour voir ça. C'est Christ est formé en eux. Parce que les anges ne connaissent pas la faiblesse. Donc, ils apprennent à voir Christ formé dans la faiblesse de l'homme. Ils ne sont pas impressionnés par les miracles. C'est pour ça qu'ils plongent leur regard pour voir la sagesse infiniment variée de Dieu. Quelle est la sagesse de Dieu? C'était Jésus-Christ. Mes amis, soyez bénis. Donc, j'espère que vous avez un peu compris par rapport à l'occasion de Genèse. Donc, voilà, comprenez, c'est une histoire d'amour. L'homme a choisi de vivre indépendamment de Dieu. En fait, il a choisi de marcher selon la loi qui le rendait dépendant à Dieu. C'est pour ça que Paul disait, mais toi qui veux revenir à la loi, si tu vis selon la loi, Christ est mort. Voilà. Donc, tout ce que Dieu avait accompli dans Genèse 1, si tu manges de cet arbre-là de la connaissance du bien et du mal, c'est comme si que tout ce que Dieu avait fait dans Genèse 1, il l'a fait en. C'était en fait l'ombre de ce que nous vivons encore aujourd'hui. Voilà, mon Gabriel, session de BMC. En tout cas, voilà. Donc, mes amis, soyez bénis. Pensez vraiment à cette femme-là dans vos prières. Rendez grâce à Dieu. Réécoutez les choses. Reprenez, notez. Si vous avez des questions, on va voir comment on sera conduit. Écrivez les questions. Écrivez les questions. Je vous en supplie. S'il y a des personnes, tu n'as jamais entendu certains enseignements, ne te précipite pas à répondre aux questions des gens. S'il vous plaît. Si tu n'as pas entendu ça, ne te précipite pas. Je vois des fois certains frères zélés à répondre, vous répondez n'importe quoi, je vous le dis. Donc, s'il vous plaît, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'a enseigné ça personnellement, va pas donner des réponses à des nouveaux convertis qui veulent vraiment apprendre, qui ont soif. Ne fais pas ça. Va éprouver, demande à des anciens, éprouve quand même si ce que tu dis là, ça va dans le sens véritable de la doctrine de Christ. Mais commence pas à donner des réponses que ce n'est pas la réponse qui est partagée sur ce Discord. Donne ces réponses-là à quelqu'un qui va poser des questions ailleurs, s'il te plaît. Vraiment, j'insiste. Il y a des personnes que je crois, j'ai confiance, il y a des frères et des sœurs ici qui connaissent la pensée de Christ, qui ont la parole, qui sont éprouvés et qui savent donner des réponses justes. Gloire à Dieu. Toi, frère ou sœur, si ce n'est pas le cas, écoute, donne pas de réponse. Regarde un peu ce que les frères peuvent dire, les aînés peuvent se dire et apprends aussi. Non, je parle à mes amis. Frère, tu parles avec paix, on parle avec paix. Parce qu'on parle un peu, dans ma chair, je suis africain. Je parle un peu. L'amour est là, il n'y a pas de souci. De ce que je suis en train de dire, c'est ceci. C'est s'il vous plaît, il y a des personnes qui ont faim, qui ont soif de Dieu. Il y a des personnes qui ont faim et soif de Dieu. Ils ont vraiment envie d'avoir des réponses. Vous voyez? C'est pour ça, ne vous précipitez pas à donner des réponses parce que pour certaines personnes, c'est une question de vie ou de mort. Il y a certaines personnes qui vivent et qui sont dépendantes des réponses que vous allez donner. Parfois qui luttent avec des esprits, qui luttent avec des choses. Toi, tu n'as pas forcément l'expérience, tu sors des théories comme ça parce que tu as lu un bouquin, tu as regardé un truc sur Internet, tu donnes une réponse comme ça en l'air. Ne fais pas ça. Si ça n'a pas été éprouvé, si tu n'as pas fait l'expérience ou ça n'a pas été éprouvé, ne te précipite pas à donner des réponses. Parce que tu peux tuer quelqu'un, tu peux égarer quelqu'un. Un bébé, il a besoin du blédina, toi, tu vas lui donner du blanco. Du blanco, ce n'est pas du lait. Du Tipec, ce n'est pas du lait. C'est blanc comme le lait, mais ce n'est pas du lait.
Donc, s'il vous plaît, c'est très important. Et je vous encourage beaucoup, les anciens. Si vous voyez vraiment qu'il y a des fois des gens qui ne sont pas clairs, n'hésitez pas à prendre. On est tous gardiens des uns des autres. Ne laissons pas des doctrines de serpents ou des fausses doctrines qui condamnent les gens, qui accusent les gens, prendre place au milieu de nous. C'est terminé maintenant où il y a un homme je ne sais pas, quelqu'un qui vient avec des... Non, vous êtes évêques, tous vous êtes gardiens. Vous avez la responsabilité de dire non, ici c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Ce que tu dis là, ce n'est pas Jésus, ça élève pas Jésus, ce n'est pas la doctrine de Christ, point. Et si la personne n'est pas contente, tu sors. Il y a des organisateurs, là, je ne sais pas, Léo, mais Maxime, les frères, là, vous virez, automatique. Perdez pas de temps. Mes amis, il y a des gens qui, leur vie, elle est en jeu. On n'est pas là pour blaguer, pour faire du sentimental. N'hésitez pas. Je vous parle de femmes, des gens, leurs enfants, ils sont mourants, ils écoutent Discord. Et donc, ils n'ont pas le temps de commencer à écouter des discussions viles. Non, parce qu'ils prient pour leurs enfants qui sont mourants. Ils prient, ils combattent des choses réelles de la foi. Donc, s'il vous plaît, ne laissez pas des choses futiles s'installer. Ne laissez pas ça. Et si la personne n'est pas contente, elle calomnie, elle parle, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de problème, il n'y a pas l'amour. Gloire à Dieu. Christ nous est témoin, s'il y a l'amour, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas de problème. Je vous encourage vraiment à la fermeté, mes amis. Soyez vraiment bénis par rapport à ça. OK. Bye. Bonne soirée en tout cas. Je vous aime, même tous. Amen. Gloire à Dieu. Je vous aime profondément. J'espère que j'ai heurté personne, mais on doit dire les choses parce que quand les choses ne sont pas dites, après, il y a plein d'autres choses qui s'installent. Et puis, il y a des non-dits, il y a des non-dits, il y a des choses qui s'accumulent. Et j'entends des choses horribles. J'entends des choses vraiment horribles. Des gens, on leur fait confesser des trucs complètement tordus. Des gens, on abuse de leur confiance, de jeunes convertis. On leur fait dire des choses horribles. Et je dis, Jésus-Christ va... Écoutez, le Saint-Esprit va juger. Je vous dis, il voit tout. Il voit tout. Le temps d'abuser des nouveaux, d'abuser des gens qui ont confiance en l'Évangile, d'abuser des gens qui ont donné leur vie à Christ, ce temps-là va cesser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a des personnes qui pleurent. Moi, mes amis, personnellement, le Discord là, il y a des frères et des sœurs, on est une équipe, on est tout un corps. Le Discord qui est là, il a un objectif, c'est d'élever Jésus-Christ. Si quelqu'un vient avec une autre doctrine, des trucs des ancêtres, des malédictions des générations de je ne sais pas quoi, des trucs des machins de oui, si tu ne fais pas ça, Dieu il va te tuer, Dieu il va te... Écoute, si tu défends de près ou de loin de telles choses, ne le défends pas ici. Et si tu le défends, asseyons-nous ouvertement. Pose la doctrine et on pose la doctrine et on discute ouvertement aux yeux de tous les frères et sœurs. Mais ne fais pas ça dans les coulisses, où tu prends les gens dans les coulisses, tu commences à leur raconter des trucs bizarres, bizarroïdes, tout ça. Et puis quand on vient te confronter, on te demande en face, ta doctrine, elle n'est pas claire. Mes amis, ne tombons pas dans ces pièges-là. Pour ceux qui ont des oreilles, ils entendent ce que je dis. Des gens sont venus me voir, certains pleurant, certains découragés, abattus. Donc ce que je dis là, je le dis, j'ai gardé silence longtemps. Mais je le dis, je sais en connaissance de cause. Le Saint-Esprit, il voit, il sait. J'encourage tous les nouveaux convertis, ne soyez pas prompts à faire confiance. Même à moi, Abel, demandez à Dieu de vous montrer qui est la personne qui parle. Demandez au Seigneur, est-ce que c'est bien le Saint-Esprit? Ne faites pas de manière prompte confiance comme ça, non. Oh, parce qu'on est tous sur Discord, Non, 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 non. Même à moi, Abel, je vous dis, même à moi, demandez au Seigneur qui vous convient, est-ce que c'est bien la pensée du Seigneur? Il va vous confier. Mais le temps de l'arbitraire, quelqu'un qui vient, qui dit oh non, Dieu a dit ça, c'est comme ça, tu ne veux pas être éprouvé, tu ne veux pas soumettre ta doctrine aux frères et aux sœurs, tu ne veux pas te soumettre au jugement des autres, ce temps-là est révolu. L'Église, vous êtes une assemblée des juges, vous êtes une assemblée des dieux, vous êtes tous tels que vous êtes là des autorités, et vous êtes tous évêques. Donc voilà, mes amis, soyez bénis, là c'est un au revoir pour de vrai. Soyez bénis.